Non, ça va, c'est cool, t'as vu, ça va. Les 35 ans, on les a eu, donc là, tranquille, on va laisser les gens liker tranquillement. Voilà, mais vous likez quand même. Et dis-toi. Et moi, je t'appelais vite fait, je sais pas, c'est pas qu'on a dit longtemps, on est avec ma copine. Ouais. Faire un coucou. Déjà, je me rappelle pas, trop contente. Déjà, alhamdoulilah, c'est déjà ça. Alhamdoulilah, et c'est mon anniversaire. Ah, bah, bon anniversaire, Zine. Merci. Tu m'as appelé plusieurs fois, tu m'as grave aidé dans des situations avec mes copines aussi. Bah, écoute, tant mieux. Du coup, on va faire un coucou. Du coup, je t'appelle, je fais un coucou aussi. Ok, bah, c'est très gentil. Je t'adore, j'adore. C'est gentil, Rabbi Khalik, merci beaucoup. C'est gentil, les filles. Merci beaucoup, bon anniversaire et amusez-vous bien. Merci. Et on fait attention. Voilà, bisous. Tallah. Attends. Oui, attends. Hana. Tu vois? Non, ok, elle veut pas. Non, parce qu'elle aussi, elle a grave besoin de... Vas-y, elle fait n'importe quoi, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, j'ai rien fait, c'est juste que... Non, elle a rien fait, son mec, c'est un travail. Qu'est-ce pas ça? C'est pas ça. Non, mais après, par contre, elle est pas musulmane ou quoi. D'accord. C'est son copain. C'est son copain, et puis... Pardon, j'ai plus grave. Y a pas de souci. Mais en fait, en gros, c'est celle-ci que c'est une fille incroyable. Bah, Big master en poche, elle est brillante. T'es mignonne avec elle quand même. Comment? C'est gentil, t'es mignonne avec elle. Non, mais parce que c'est vrai. Vraiment, c'est une fille brillante et elle a avec un travail trop max, je sais pas pourquoi elle reste avec lui. Pourquoi elle reste avec lui? Qu'est-ce qu'il a? Bah, en gros, on n'est pas du tout sur la même vibe. Elle, comme je t'ai dit, c'est une charbonneuse. Elle est à fond, elle travaille. Tu vois, elle est en train d'avoir sa dernière année de master. Donc c'est une grosse charbonneuse. Lui, du coup, c'est une relation à distance, il est dans un autre pays. Et en gros, on pense que le mec est dépressif un peu et tout, mais en tout cas, il n'est pas du tout dans la même dynamique. Il est grave, il fait un peu rien de sa vie, tu vois. Il dépend d'elle par moment. Et on essaye de lui faire avoir le déclic. En fait, elle a ce truc de vouloir le quitter, mais elle n'arrive jamais à aller au bout de la démarche, en fait. En fait, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que la meuf, alors ma belle, qu'elle réussit dans sa life et tout, mais elle s'en tige d'un boulet. Donc, Ah ouais, vraiment. C'est littéralement vrai. Vas-y, attends, je te la passe, elle va dire elle-même. Coucou. Non, mais c'est compliqué, mais parce que je l'aime. Mais t'aimes quoi, ma chérie, étant donné qu'il a 20 milliards de kilomètres? J'ai pas capté. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes le manque de qallet al-hadra? T'aimes quoi, en fait? Qu'est-ce que t'aimes? J'aimerais bien comprendre. Non, mais il est attentionné parfois et tout. Ah, parfois. D'accord. Quoi? Quand je le vois, en face à face, tout se passe bien. C'est juste à distance. Mais en face à face, ma chérie, tu le vois tous les 46 de chaque mois? J'ai vu, ouais, la dernière fois, j'ai vu en février, je sais pas comment dire. Février, ma go. La moitié d'une grossesse. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et il fait quoi dans la vie d'Aloca, ce fou? Quoi? Il fait quoi dans la vie? Là, il est en éco. Et là, il a fini. Et après, je sais pas ce qu'il va faire. Je t'avoue. Il est en éco, c'est un... C'était l'examen, mais c'était compliqué pour qu'il y aille. Il est dépressif, etc. Il est dépressif? Ouais, il est dépressif, diagnostic. Moi, je pense qu'il reste dans sa zone de confort un peu, mais voilà. D'accord, ok. Il est dépressif. Et donc, il est dépressif ou j'ai dépressionné, Elia? Exactement, elle est genre assistance sociale sur elle. D'accord, ok. Mais il faut pas. Mais en fait, il faut juste qu'elle tique que. Je sais pas comment faire, il faut qu'elle ait le déclic de comprendre. Mais après, je retourne en arrière parce que j'arrive à des bons mots et je sais pas, genre, j'ai le truc de. C'est juste parce que c'est la distance et du coup, il se comporte mal. Enfin, pas mal, mais il se comporte pas aussi bien qu'il le fait quand on se voit. Ah, parce que tu penses que, genre, c'est juste parce que vous êtes loin et que ça va s'arranger quand vous allez vous rapprocher, tout ça, etc. C'est ça? Bah, en vrai, je suis naïve. Mais je me dis qu'on se voit en face à face, ça se passe bien, mais c'est toujours... Mais c'est normal, ça se passe bien, ma chérie. Pourquoi ça se passe bien? Ça se passe tout simplement bien parce que, voilà, vous devez passer du temps de qualité, comme il n'est pas là H24, donc c'est que du hub to hub. Mais en vrai, quand il va être là et que le bébé est comme ça va être la merde tout merde, en fait. Ouais. C'est réel. Ah bah oui. Ah ouais, ça va être full merde, en fait. Mais comme tu te l'avoues pas, comme tu te le dis pas, en fait, tu penses juste que ça va le faire, en fait. Alors que ça va pas le faire. Exactement, c'est ça. Ce côté, comme elle a bien dit, quand il est ici,
il regarde des embrouilles et tout, puis quand elle est là-bas, ça se passe bien. Je lui dis, mais ça, c'est facile, en fait, c'est à chaque fois. Mais en fait, lui, pour moi, je te mens pas, c'est grave un manipulateur. Parce que la façon dont il s'adresse à elle, quand il y a des embrouilles ou quand il sent qu'il va la quitter, genre, il change grave. Pour moi, c'est grave un manipulateur. Et ma copine, tu vois, elle est vraiment nia, genre, pour le coup. Machine Nia Hmara, excuse-moi, il n'y a pas de Nia. Moi, je te dis vraiment la vérité. C'est pas une question de Nia, t'as vu? Parce qu'au début, on dit oui, les filles elles sont Nia, il n'y a pas de problème. Une fois Nia, deux fois Nia, trois fois. À la quatrième, cinquième, sixième, non, laisse tomber. Après, c'est ta première vraie, on va dire, ta première vraie relation, tu vois, encore un peu, voilà. Donc, je pense aussi que c'est ça, tu vois, qui t'épelle, peut-être par habitude, le fait que c'est la première fois et tout. Enfin, on essayera de parler avec elle. Moi, je pense qu'elle va bientôt faire le nécessaire parce que moi, je suis convaincue qu'il va pas faire les efforts qu'elle lui demande sur le long terme. Donc, en fait, moi, j'attends juste de voir, tu vois. Ok. Bah, Elle a une deadline. Elle a dit elle a une deadline et après cette deadline. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Ok, deadline. Ok, d'accord. Vas-y, بصحتك يا حبيبتي deadline. ما غادا لا ديدي لا لاين لا والو. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Deadline. Pas de souci. Pas de problème. Pour moi, c'est la même chose. Nia, c'est naïve, ma chérie. Incognita, c'est naïve, Nia. Je me dis ça, je me dis pourquoi t'attends une deadline alors que t'as déjà toutes les réponses à tes questions en soi. Ok. T'as déjà, tu vois, ça a tourné en bruit depuis longtemps et tout. Qu'est-ce que t'attends en vrai, tu vois. Ok. Et elle mérite tellement mieux que ça. Mais pour moi, ça me fait trop les nerfs. Tu vois le truc là qu'on dit, ouais, il y a un ingénieur et tout. Vraiment, elle avait un ingénieur qui est venu la courtiser. Elle est avec lui. Non, c'est parce qu'elle aime bien le kharaï. Fin de l'histoire. Khaliha, comme ma mère, elle me dit toujours, وريه. Il a amassé le khallih. Voilà. Ouais. En gros, ça veut dire montre, et s'il devient aveugle, laisse-le partir. Genre, tu veux pas lui. Mais bon, moi je pense qu'on a plus pour longtemps. Je te remercie pour ton Je t'en prie, avec grand plaisir. En tout cas, bisous les filles. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Bisous. Salam. Les filles, j'ai des copines. On a fait un groupe et tout, etc. pour préparer le halal de mon autre pote, tu vois. J'ai nommé le groupe Souviens-toi l'été dernier. J'ai nommé le groupe Souviens-toi l'été dernier. Voilà. Et là, je vois Rabia, elle dit quoi? Elle dit, mais petite question. Pourquoi le groupe s'appelle Souviens-toi l'été dernier? Tu veux réellement une réponse? Quelle réponse tu veux? N'aimerais pas quelle réponse tu veux? Lilia, quelle réponse tu veux? Allah. Dites-moi. C'est obligé, c'est un film d'horreur. On a nommé le groupe Souviens-toi l'été dernier. Enfin, j'ai nommé le groupe Souviens-toi l'été dernier. Parce qu'artiste, c'était abusé, cousine. C'était abusé. Nous, effectivement, on s'est souvenu l'été dernier, c'est. On a de souvenirs, non? Flippant. Ah oui, je peux vous dire que c'était flippant. C'était physique, les gars. Moi, je vous le dis, c'était très physique. C'était très physique. C'était très physique. C'était physique. Souviens-toi l'été dernier, ça porte très bien son nom. Allô? Allô? Oui, ça va? Déjà, ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Attends, premier truc, Dima Maghrib. Dima. Deuxième truc, Mabrouk Alik. Allah yabarak fik, merci. Et troisième truc, je vais pas te prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas de souci. Comment te dire? Par où commencer? Ça fait 2 fois, Yek. On me ghost. Oh, d'accord. Voilà. La même personne? Non. D'accord. Justement, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Floul, je me suis dit, ok, le premier c'était un gamin, il a pas encore compris la vie, c'est ok. Deuxième fois, là je me dis trop bizarre. Surtout que ça se passait bien, on s'est eu au hôtel, on s'était jamais vu, tu vois, mais on s'est eu au hôtel, on se parlait, tout va bien, on se correspondait sur plein de trucs, même origine, tout pareil. Donc voilà, jusqu'à là, il y a quelques jours, pas de son, pas rien. Et en vrai, je me suis dit, tu sais quoi, je vais même pas chercher à comprendre. Donc voilà. D'accord, pas de son, rien. Tu l'as rencontré où? La fameuse appli pour rencontre musulmane. Muzmatch? Ouais. Et tu t'étonnes? Bah, en fait, moi je t'explique, je suis quelqu'un, je sors pas du tout, j'ai zéro occasion de faire des rencontres, donc je me suis un peu remise à ça. Muzmatch? Je veux bien, ma chérie, à la limite, tu me dis, wallah, même un speed date, ok, mais Muzmatch? Ouais.
Mais j'ai pas d'autre solution en vrai pour rencontrer du monde, tu vois. Ah si, ma chérie, Allah, hein, Muqabala, Comme quoi, vas-y, je t'écoute. date, les copines. Je te dis honnêtement, en fait, tu vois, regarde, les sites de rencontres, en vrai, de vrai, les gars, pour les avoir faits, je vous dis pas qu'il y a pas de bon. Ce serait nul de dire ça. Mais le souci, c'est qu'il y a tellement un concentré de kdeb et de kdebet, de trompeurs, de cocus, de mythos, d'inventeurs de life et d'inventeuses de life, bien sûr. Comment te dire, de faux muslims, un truc, c'est horrible. Ça veut dire que sur 1000 mecs, il y en a peut-être 2, 3 max. Nimziani. Ce qui fait que tu vas devoir multiplier les rencontres, multiplier le blablatage, multiplier le hadra. Alors attends, on a Aziz qui te dit tu faut aller beaucoup boire les jeux beaucoup Aziz parce que j'arrive à lire le meilleur. You know what is the Aziz? Ah oui, parce que même sans nénette, j'arrive des fois en plissant les yeux comme ça, je dis ah, j'ai lu. Ah, sniper. Allah de Rabb al-Falaq. You know, mashallah. Mohim, multiplier le haram. T'es là aussi pourtant, va faire Qiyam al-Layl au lieu de nous parler. Donc, du coup, on en est à, tu vois, multiplier les rencontres et tout ça, etc. Tout en sachant que vous signez une charte lorsque vous allez sur Musematch. Alors moi par contre, je rencontre personne, tu vois, c'est vraiment, on parle. Et la plupart, ils sont même pas de ma ville, donc... bah alors, quel intérêt il y a? Quel intérêt il y a? Très sincèrement, quel intérêt il y a? À ce moment-là, on parle, et si ça match, et que je suis sereine et rassurée, je ferai la démarche de potentiellement prévoir une rencontre. Honnêtement, hein, tu sais, pour moi, si tu vois pas une personne dans les 72 heures, ça sert à rien. Ok. Il y en a pour certains, ça va fonctionner et c'est nickel et ils se sont vus et l'histoire, le hub a fait qu'ils sont restés et waouh, magnifique, tu vois. Mais perso, sur ce type d'appli, c'est 72 heures. Tu as besoin de voir avec qui tu parles, tu as besoin de voir qui il est, tu as besoin de voir ses mythos. Et quand je parle de mythos, c'est autant mec que meuf. Donc tu as besoin de voir les mythos Kemlin, tu vois. Parce que tu as des gars, ils viennent, ils te postent des photos d'il y a 15 piges. Et quand tu le vois en vrai, calvache, gros big, ce que tu veux, la totale. Le gars, il vient, il te dit, t'as eu, je suis dans le business. Ok, d'accord. Il vient, il te dit, non, mais attends, quand je te parle de mythos, je te parle de réels mythos. Hein. Des gens, des mythos, quoi. Bien mythos, tu vois. Des vrais mythos, vrais Rueno, le Bilbala et tout ce qui s'ensuit. Moi, pour ma part, c'est important de communiquer. Mais si tu veux faire des rencontres, halal et tout, etc., c'est pas comme ça. Pour moi, les gars qui viennent, qui te disent mariage, pas mariage, dis-leur, on met un mahram. Dis-leur, j'échange avec un mahram. Je veux bien échanger avec toi avec un mahram. Ouais, mais non, t'as vu, attends, on fait d'abord connaissance, next. Donc, son intention n'est pas le mariage. Alors qu'ils commencent hein, dans leur fiche, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Je suis à la recherche d'une sœur, fillah, incha'Allah, pour le zawaj, si Allah me le permet. Ah oui, quand je vous dis ça, cette fiche est comme ça, hein, comme ça. Si Allah me le permet, si vous ne souhaitez pas le zawaj, eh bien, à ce moment-là, veuillez passer votre chemin. 3 messages plus tard avec ce même mec, il vient, il te dit Masha'Allah, quelles sont tes mensurations? T'es couturier, frérot? Lagerfeld, cousin, t'es Jean-Paul Gaultier, j'ai pas capté. Donc tu lui dis bah écoute, je fais voilà telle taille. Non, mais pourrais-je avoir plus de précision? Ben je sais pas, voilà, en pointure, je fais ça. Pourrais-je avoir un peu plus de précision? Quel type de précision tu veux très exactement? Il faut les laisser parler. Parce que lorsque vous venez, vous dites, moi je t'ai rien demandé, c'est toi, ton cerveau, ton esprit va trop loin. Il faut les laisser demander très exactement ce qu'ils veulent. Parce que les mensurations qu'ils veulent, c'est ton tour de poitrine, ma chérie, ton tour de cas. Pas ton tour de taille en pantalon, ton tour de cas en string. Je te dis très clairement. Ensuite, quand il vient, il te demande, il te dit oui, est-ce que tu as une photo de plein pied? Ok, d'accord, pas de souci. Donc, plein pied, tu lui envoies. Non, mais une photo où on pourrait voir un petit peu plus parce que là, tu vois, mes charan, j'ai le droit de te voir sans hijab. Moi, de toute façon, on كنخليهمش كاع يوصلوا حتى لهاد les discussions. Moi, je ne كنخليهمش يوصلوا حتى لهاد les discussions, mais là, t'as perdu 3 semaines. Cousin, là, je sais pas combien de temps t'as perdu. Moi, je perds pas de temps. Je perds pas de temps. Je perds pas de temps, Khouya, je perds pas de temps. Sinon, t'as les mosquées, ma soeur, va faire des muqabala. Dis-le autour de toi. Eh, les gars, je souhaite. Arrête de dire nos secrets. Vas-y, j'arrête, mais fais-moi un virement. Fais-moi un virement. J'accepte que si je vis chez Gouchti, j'ai mes choses et t'as roïchida. N'scoute à la Khouya, ma n'bqash ndoui. Ha. Sinon, non, je donne. Mohim. Donc, je te dis, très clairement, dire aux gens, voilà, guys, moi, je cherche à me marier
et présentez-moi quelqu'un. Voilà mes critères, c'est ça. Parce que c'est vrai, quand tu travailles, c'est la vérité. Moi, tu sais, quand j'étais prestataire, la vérité, mes amis se résumaient à quoi? Mes sorties, elles se résumaient à quoi? Mon entourage, c'était des prestataires parce qu'on a des horaires décalés, on travaille toute la semaine, le week-end aussi, le week-end, c'est même pas la peine. Donc, les gens normaux, classiques, en travail lambda, bah, ils chillent le week-end, donc ils veulent te voir, ils veulent aller au resto. Toi, t'es où? Tu peux pas, t'es en prestation, t'es en mariage et tout, donc tu peux pas. Donc, finalement, tu commences à 7h du matin, tu rentres les 4h du matin. Donc, du coup, tu veux rencontrer ce gars où? Et pour en avoir fait l'expérience, je te dis très sincèrement, là, t'as pas le time. Entre celui qui te ment, entre celui qui est marié, entre celui... Je te dis, comment vous dire? Une prestataire, elle arrive, elle va sur... je la pousse à aller rencontrer des gens, tout ça, etc. Je lui dis, mais parle, vas-y, rencontre et tout, etc. Elle va, elle discute et tout. Et là, il y a un gars qui l'aborde et tout. Et le mec, elle me dit, sa tête, elle me dit trop quelque chose. Je dis, oh là là, toi aussi, ta tête, elle dit trop quelque chose. Avec le monde qu'on voit, Mago, c'est sûr, la tête de tout le monde, elle nous dit quelque chose. Hein. Elle me dit, non, sa tête, elle me dit trop quelque chose. Ok, d'accord, elle cherche dans son cerveau et tout. Il s'avère que c'est un client qui avait fait appel à nos services. Elle va sur le snap de sa femme, elle se dit, peut-être ils ont divorcé. Sa femme, elle snap 2-3 heures avant, Allahumma barik, qu'Allah préserve notre amour et notre famille. Ouais. Donc le mec est encore avec elle et il va sur les sites de rencontre. Il tombe sur qui? Les prestataires qui ont fait son mariage. Et sans heshma, sans vergogne, sans rien, en donnant son identité, la ville où il habite, tout, voilà. À la fin, il va dire quoi à cette même meuf-là? Il va dire non, mais on m'a hacké. Il est même pas beau pour qu'on utilise ses photos. Il est même pas BG, stylax à la mort. Genre, tu dis, vas-y, le mec, c'est possible. Attends, il a un Insta ouvert, on a pris ses photos. Vas-y, c'est possible. T'es chum. Du coup, on fait quoi? Vous l'avez prévenu, j'espère. Je te dis très clairement, ma chérie, ce type de femme, ça reste avec ce type de gars. Ce type de femme reste avec ce type de gars, tout simplement. Voilà. Après, libre à vous, hein, guys. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, je te dis, n'hésite pas à faire des muqabala. N'hésite pas à le dire. N'hésite pas à dire clairement ce que tu veux. Tu vois. Vraiment, la personne, si elle vient, elle te parle. Écoute, Aoulinès, t'as vu, moi, j'ai pas le time, etc. On échange sur ce qu'on veut clairement. Je cherche à me marier. Voilà, c'est comme ça. Et fin de l'histoire. Il accepte de continuer à faire connaissance. À la barakatillah. Il ne veut pas continuer à faire connaissance. Salam alaikum. Très clair. Clair. Parce que quand un gars, tu lui dis, je veux me marier, non, mais doucement, calme-toi, attends, on se connaît pas. Je le répète encore une fois, je n'ai pas dit que je souhaitais me marier avec toi. J'ai dit que je souhaite me marier. C'est tout. Oui, mais nous aussi, incessamment sous peu. C'est-à-dire que voilà, je souhaite faire connaissance, muqabala, salat istikhara, on parle, on discute, on blablate, on va dans cette direction-là. C'est tout, fin. Ça arrête la madame. Voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bisous. Merci, vraiment, merci. Je t'en prie, Habiballah au fuck. Bisous, bye. Merci. René, tu dors pas? Non, ça va. On a regardé le match avec Gaëtan. Il m'a dit, ouais, c'est bon, vas-y, va streamer. Il dit, wesh, t'as coupé ton live pour venir regarder le match. Il m'a regardé, il m'a fait. C'est n'importe quoi. Je lui ai dit, c'est le match du Maroc. Il dit, c'est le match du Maroc. Il m'a dit, ouais, mais quand même. Couper ton live pour regarder le match. Tu coupes pas ton live pour regarder le match. Il m'a regardé avec mépris. Il m'a regardé avec mépris. Pour à la fin faire le commentateur. Ah, à la fin des commentaires, les thèse. Va retrouver ton mari. دقة الله يعطيك دقة. راه ماري راه حدايا واكل شارب راه واقف مع لي مونغا سي lui m'a dit va. يلا il a dit je peux. Allô? Allô, bonsoir Janet. Bonsoir ma chérie, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Moi c'est simple. Du coup déjà je sais pas s'il y a besoin mais dans le contexte je suis pas musulmane. Il n'y a pas de souci ma Sur le chérie. contexte. Ok, top. Ok. Du coup pour te dire, donc il y a un garçon qui est revenu dans ma vie cette année. Mhm. Mais c'est un garçon que je connais depuis il y a 6 ans et on s'est retrouvés cette année.
Sauf que quand on Ok. s'est retrouvés, etc., genre, on était très proches, limite amoureux, etc. Sauf qu'à un moment, on s'est éloignés parce qu'il a des soucis dans sa famille, que sa maman, elle se droguait, etc. Mhm. Donc, il avait besoin de temps pour lui. Donc là, on parle plus, il est parti en Algérie. Et au final, là, on a reparlé par message. Sauf qu'en fait, je sais pas quoi faire avec lui parce qu'il me dit à chaque fois, en gros, qu'il veut me marier, juste qu'il a pas d'argent. Du coup, je sais pas si je dois l'attendre ou juste faire ma vie, genre. Ma chérie, on n'attend personne. T'as cru que j'étais un arrêt de bus ou quoi avec arrêt non desservi? On est où là? Mais j'attends personne, cousine. Tu te Ok. lèves vite et vite, tu vas faire ta life s'il veut quelque chose qui s'en donne les moyens. Toi, t'es là, tu Ok. t'en donnes les moyens, on est d'accord. Oui. Bon, bah alors, lui aussi, il a qu'à s'en donner les moyens. Merci, au revoir. Ah, on est où? Quand les meufs, elles sont Ok. encore plus capables que les mecs. Mais il manque quoi là? Ça va pas? Ok. Donc voilà, très cher. Bah, merci Mais je beaucoup. t'en Bonne prie, ma soirée. chérie, bonne soirée, bisous, bye. Tête d'homme, bah c'est normal, on est obligé d'être des têtes d'homme étant donné que vous êtes des femmes nettes. Tête d'homme et comportement dans la gueule. Allô? Allô, Renelle? Oui, c'est moi. Oui, ça va? Super, et toi? Oui, juste je t'appelle parce que j'ai une petite question. Dis-moi tout, ma chérie, j'ai une petite En fait, réponse. La semaine prochaine, j'ai un entretien pour une alternance et je suis en panique totale. Je sais pas quoi faire, si t'as des conseils pour moi ou pas. Pourquoi t'es en panique et pas ça? Bah, en fait, je suis une grande stressée de la vie, donc j'ai appris ça aujourd'hui. Je stresse depuis cet après-midi, mais jusqu'à la semaine prochaine, ça va faire un peu long, je pense. Mais pourquoi tu stresses, ma chérie? Ta vie, elle en dépend pas, on est où là? Un peu quoi, j'ai envoyé 100 candidatures, c'est les seules qui m'ont pris. Je suis un peu désespérée, j'avoue. Bah et donc, ma chérie, on n'est pas désespéré, ça va pas ou quoi? C'est khair, Inch'Allah. On y va, tu vas, t'es sûr de toi, t'as préparé ton entretien et fin. Et là, si tu penses dès maintenant, le temps que t'arrives, Mago, tu vas péter un câble. Oui, bah, j'ai déjà commencé. Ah non, vraiment, là, tu vas en mode chill, tu kiffes et on verra bien ce que ça donne. D'accord. C'est tout. Et voilà, et puis bon courage. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée, bisous. Ciao. Bisous. On n'entend rien, elle est stressée. C'est tout. هذا ما كان. سالت مدام. مستريسيا. Allô? كروشوني. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Avec une salam. Oui, que puis-je pour toi, très cher? J'ai une petite question. Bien sûr. En gros, j'ai 26 ans. Ok. Je parle à un gars de 19 ans. Mais je lui ai dit que moi, c'était que le mariage, que machin, rien. Rien d'autre. Il vient me retourner, rien de plus. J'ai pas compris, ma chérie. Il vient te retob? Ouais, Tu fais quoi dans la vie? je suis infirmière. Non, lui. Lui, je crois qu'il travaille dans le restaurant de son père. Comment ça, je crois, ma chérie? En fait, de ce qu'il m'a dit, il travaille dans le restaurant de son père. D'accord, mais tu l'as rencontré où, ma chérie Hada? Parce que du coup, tu me dis je crois, donc you are not sure. C'est une amie à moi dans le sud qui me l'a présenté. D'accord, et cette amie-là, c'est une BFF, it's a good friend. Oui, Ah non, elle veut pas ton oui. khair, moi je te le dis très clairement. Ok. Ah, c'est une haters. Frère, elle te présente un, Ok. elle te présente un petit 19 ans. J'entends que l'âge ne fait pas l'homme, mais là, il a 19 ans. Ok. Concrètement, Habiba, excuse-moi. À 19 ans, qu'est-ce qu'il veut? Je suis d'accord. Là, il y a pas de, le gars, il fait sa thune et tout, etc. Certes, il a de l'argent, mais c'est l'argent de son père. C'est vrai. Donc du coup, lui, il a quoi alors? Ils sont rien. Eh ben voilà. Ok. Voilà, Bon, Habibi. bah, excuse-moi. Mais je t'en prie, ma chérie, y a pas de souci. Simple, efficace. En tout Bisous. cas, bye. Bye, Bisous. Habibi. Merci. Je t'en prie. Ah, mais ces appels-là, ils sont simples et efficaces, les gars. Simple, efficace. Allô? Allô? Oui, salam. Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Je crois que t'as le haut-parleur qui est activé. Et maintenant? Oui, dis-nous tout, très cher. Du coup, moi, T'as quel âge,
ma poupée? J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans. D'accord. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? On t'entend pas. Désolée, je suis à l'hôpital, c'est pour ça que je parle un peu. Comment? Je suis à l'hôpital, c'est pour ça que je parle un peu. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais on t'entend pas, Habiba. Est-ce que là, on m'entend? Ouais. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Moi, je suis ici. En 2024, j'ai vécu une agression sexuelle. J'ai essayé de dépasser ça toute seule en allant voir un psychologue. J'avais jamais eu de rapport auparavant. Et puis 5 mois après, je suis tombée malade et j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'étais obligée de le dire à quelqu'un de ma famille, où ça a été ma mère. Ma mère, elle n'a pas su m'aider bien comme il faut. Pourtant, elle avait vécu 4 accouchements. Elle venait jamais me voir pendant... Pardon. Elle venait jamais me voir pendant qu'il y avait les actes de l'accouchement, pendant l'interruption de grossesse. Et puis... T'as fait une interruption de grossesse? Oui. D'accord, ok. Et du coup? Et du coup, mon père, il ne le savait pas. Ma mère, elle m'avait empêchée de porter plainte au début, puisque j'étais mineure et qu'il y avait quand même eu un signalement de la part des médecins, mais elle voulait absolument pas que j'aille donner ma plainte à moi, parce qu'elle avait peur que mon père la prenne. Et puis, là, en février, j'ai ressenti le besoin de le dire à mon père. D'accord. Parce que je me sentais vraiment seule quand je faisais des cauchemars ou quand je faisais des crises, où je pleurais. Ma mère, elle me disait d'arrêter, parce que sinon mon père, il allait l'entendre. Et puis, quand je l'ai dit à mon père, et ben, il m'a tapé. Il m'a dit que dans sa religion, sa culture, ça n'existait pas. D'accord. Dans quelle religion, ma chérie, et quelle culture? Je suis algérienne et je suis musulmane. D'accord. Bah, ça n'existe pas peut-être dans sa maison. Oui, peut-être. Mais les faits sont là, donc ton père est un hamar. Parfait. Du coup? Et du coup, j'ai essayé de partir plusieurs fois, demander gentiment de prendre mon indépendance parce que depuis ça, j'ai des problèmes de santé. J'ai demandé de partir plusieurs fois gentiment, de dire que je voulais prendre mon appartement. Puis il m'a pas laissé. Puis une fois, il a vu que je commençais plus à l'aider dans ses projets. Du coup, il m'a demandé de partir. J'en ai profité pour partir. Et du coup, depuis, ça fait maintenant 1 mois que je suis partie. Et t'es partie où? Je suis partie chez une famille que j'avais rencontrée. T'avais rencontré où, ma chérie, cette famille? C'était mes parents qui les connaissaient. Et puis, c'est avec eux que j'en ai parlé de ce qui m'est arrivé. D'accord, ok. C'est eux qui m'ont aidé à le dire à mon père. Et j'ai commencé à faire mes démarches pour avoir mon appartement, etc. Sauf que ma père, il interdit à mes frères et sœurs de me parler. Il y en a une de mes sœurs qui m'envoie un message méchant en disant que au moins elle est restée propre, qu'elle n'a pas tué un enfant comparé à moi. Elle a eu quoi? Qu'elle n'avait pas tué un enfant comparé à moi. Et donc, elle est restée propre, j'ai pas capté ensuite. Et du coup, j'entends des méchancetés de sa part. Mon père qui dit à tout le monde qu'il s'en fout que je sois partie, mais que s'il me croise, il m'étrangle. Il m'égorge, pardon. Du coup, en fait, ce que j'ai fait pour passer un cap, c'était de porter plainte. C'est très bien. Sauf que des fois, je regarde parce que je me dis, c'est mon père. Bah, excuse-moi, mais ton père, c'est un hayawan. Je suis désolée, les gars, hein, mais si ce que tu dis est vrai, ton père est un hayawan. Quelle heure ta sœur, c'est une merde qui a été élevée par des merdes. Je suis super désolée. Donc là, pour le coup, à aucun moment c'est ta faute. Une agression, on se dit pas, allez tiens, on fait quoi aujourd'hui? Ah, bah ici, j'allais me faire agresser. C'est sympa ça. Ouais, un beau projet. Allez, bon, on va aller chercher quelqu'un qui va nous agresser et nous ver. Et ensuite, je vais tomber enceinte. C'est trop bien ça. J'aurais jamais voulu que ça m'arrive. Bah voilà, donc on est d'accord que la victime, c'est toi. Oui. Donc à aucun moment on est là, on a vraiment fait ça en mode projet. Donc je comprends pas. Aujourd'hui, il savait que j'allais me faire opérer. Du coup, je me suis fait opérer ce matin.
il y a personne qui essaie de me contacter pour savoir comment je vais entre eux, à part ma toute petite sœur, mais elle a interdit de me voir et de m'appeler aussi. Bah, ça, je pense que quand elle sera un petit peu plus autonome, elle pourra te parler et tout. Mais sincèrement, aujourd'hui, moi, ce que je te dis, fais le deuil de tout ça, fais le deuil de cette famille. C'est-à-dire que là, tu as d'autres problèmes auxquels tu dois réfléchir, comme ta santé, tu vois. Donc, moi, je dois penser à ma santé, je dois penser à tout ça. Le reste, j'en ai absolument rien à foutre, ma chérie. Honnêtement. Ouais, c'est fatigant parce que je sais pas quoi faire et des fois, j'ai même eu des fois plein de fois des envies de partir. Comment? Parce que j'ai eu plein de fois des envies de plus faire partie de cette vie alors que je me rends compte que c'est pas normal. T'es musulmane? Je sais plus quoi faire, oui. D'accord. Tu pries? Oui. D'accord. Tu crois en Dieu, du coup? Oui. D'accord. Tu sais qu'on ne peut pas, nous, en tant que musulmans. Oui, c'est ça. Ça m'empêche de le faire. Parfait. Mais c'est trop fatigant. J'entends que c'est fatigant, mais là, tu es face à un choix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Soit on continue à rester dans ça et dans l'attente d'une famille qui sera jamais réellement une vraie famille. On est d'accord? Oui. Soit, ma chérie, j'avance. Là, c'est une épreuve de Moulena, c'est quelque chose de regrettable, c'est quelque chose de dégueulasse, c'est quelque chose qui n'est pas de ta faute, tu vois. C'est quelque chose d'horrible, mais ça ne résume pas ta life. Ça ne résume pas qui tu es, ça ne résume pas ce que tu vas être. C'est une étape, une épreuve dans la vie, et il va falloir dépasser tout ça. Parce que tu es bien au-dessus de ça et tu es capable de le faire. Là, aujourd'hui, il y a des procédures judiciaires qui sont entamées. Donc, on y va mollo. Tu as vu, tu as besoin de te reposer, tu as besoin de prendre sur toi, tu as besoin de faire le tri dans ta vie, tu as besoin de te construire et de te reconstruire. Et fin de l'histoire. Ceux qui veulent monter dans le train, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas monter dans le train, eh bien, restez sur le quai. Très clair. Et entre-temps, dans cette famille que je t'ai dit que j'étais chez eux, au début, mes parents, enfin mon père, il voulait absolument me marier avec son fils. On ne voulait pas. Et puis après, on s'est bien entendu. Il m'a jamais réellement approché, il n'a jamais eu quoi que ce soit. Il a toujours été là pour moi. Quand ça s'est passé, il m'a défendu auprès de mon père. Et quand mon père il a vu qu'il était en train de me défendre, et ben, il ne voulait plus du tout que je parle avec lui, il ne voulait plus du tout entendre parler de lui. Et alors d'aujourd'hui, ma soeur, elle fait plein de choses pour prendre contact avec ce garçon, lui inventer des choses sur ma vie, de ma famille, etc. Et du coup, on a arrêté de se parler alors que pour une fois, je me suis sentie aimée de sa part. En fait, j'arrive pas à comprendre, ma chérie. Là, il va falloir... Stop, réveille-toi. T'as vu? Arrête, stop. Toi, t'es là, tu sors d'une agression, tu me parles d'un mec? Qu'est-ce que tu racontes, te sentir aimé, tout ça, etc. Qu'est-ce que tu racontes? Réveille-toi, t'as 19 ans, hein? Baraka. D'accord? T'es au-dessus de ça. On se concentre. T'as vu? Moi, j'entends. Il n'y a pas de problème. Mais on va régler, on va traiter problème par problème. Là, maintenant, ton souci n'est pas d'aller trouver quelqu'un. Et oui, mais parce que lui, il m'aime. Je t'explique. Pourquoi est-ce que je te dis stop ça? Et il faut que toi, d'abord, tu te soignes. Parce que si jamais il se passe quelque chose et la vie fait que tu te sépares, ben en fait, ta vie, elle va s'effondrer. Parce que tu auras misé toute ta guérison sur ce gars-là. Non, mais lui, il m'aime, lui, il m'aide, lui, ceci, lui, cela. Je capte pas. Là, t'as dit que t'étais dans la recherche d'un appart, tout ça, etc. et tout, nan. Donc, on y va tranquille, on va chercher son appart, on va faire ce qu'on a à faire, et fin de l'histoire. Qu'est-ce que tu vas aller chercher un mec? Qu'elle rentre en contact avec lui, grand bien lui fasse. Qu'elle aille parler avec lui, grand bien lui fasse. Qu'elle aille twerker avec lui, grand bien lui fasse. T'as d'autres problèmes bien plus importants, je pense, non? Oui. Bon, bah alors. Donc, on règle d'abord nos soucis, on se soigne, on fait une thérapie, et ensuite, ma chérie, si jamais, une fois que je suis bien dans ma tête, posée dans ma vie, là, je pourrai aller me concentrer sur un gars. Tu comprends? Je comprends. Voilà, tu ne fais pas n'importe quoi, ma chérie. Oui.
Tu vois, une plaie, quand tu as une plaie, il y a de la terre et tout ça, etc. On commence par désinfecter. Avant de recoudre, on désinfecte, on nettoie, on utilise des outils stérilisés, on met des gants, ce que tu veux, la totale et tout. C'est pas t'es tombé, t'as une ouverture, allez hop, file l'aiguille, et sur l'eau, sur le sang, sur la totale, sur ça. Ça se passe pas comme ça, on est d'accord. Il y a des étapes. Eh bien, ta guérison aussi, il y a des étapes. Ton bien-être aussi, il va falloir suivre des étapes. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc voilà. Et khair, Inch'Allah, et ça va le faire. Khair. Et concentre-toi sur toi. Ok? Et là, du coup, il y a qui vient de voir cette famille? Elle vient de voir à l'hôpital? Oui, ils viennent me voir à l'hôpital. Bah ça va, alhamdoulilah. Donc t'as de la visite, donc t'es pas toute seule. Oui, mais en fait, des fois, j'ai peur d'être lourde pour les gens. Je comprends. C'est pas ma vraie famille. Je comprends. Bah là, pour le coup, ma chérie, il va falloir que tu te concentres sur toi. Là, en termes de recherche d'appartement, qu'est-ce que t'as fait? Je suis suivie par une éducatrice. Parce que du coup, j'ai arrêté les études à cause de mes problèmes de santé. Du coup, j'ai fait une demande de logement social et de logement privé parce que le social, ça prend du temps. Du coup, pour l'instant, j'attends et j'ai fait les démarches pour reprendre les études l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, tu veux faire quoi? Je veux travailler en médecine. Cool. Tu veux faire quoi très exactement? Je veux soit être sage-femme ou être médecin traitant. Cool, c'est très bien. Franchement, c'est très noble, très beau. En tout cas, t'as beaucoup plus de cardio que moi. Je fais une prise de sang, je tombe dans les pommes. Voilà, tu vois. Mais sinon, tabarakallah alik. Donc, il va falloir juste s'accrocher et khair, Inch'Allah. Non? Oui. Bah, khair. Donc, concentre-toi sur toi et sur ton objectif professionnel. Et après, on verra les gars, non? Oui, je suis d'accord. Parfait, Habibti. Bah, prends soin de toi, ma chérie, et appelle-nous si t'as besoin, Merci ok? d'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie. Tu nous rappelles quand tu veux. Très bonne soirée. Au revoir. Bisous. Bye. Je suis dépêtée, il est passé par les événements. Voilà. Non, ça va, là, on va rester encore allez, on termine l'heure et ensuite ça y est, c'est bon, je vous dis au revoir. On est venu Zama comme ça, نهضر معاكم نضحكوا معاكم شويه صايب بسلام عليكم اويلي. Zama elle a dit, ne me dis pas que tu vas rester 1 heure cousine. Mais René, qu'est-ce que vous faites encore debout? Là, je me pose la même question, ma soeur. Voilà. Je me pose la même question. Non, pas 5 minutes, on a dit 15 minutes. Mago, il est 44. Voilà, 44. Non, j'ai commencé le stream il y a très exactement 44 minutes. Voilà. Ça va, on a le time. Ça va. Non, il y a 44 minutes sur Twitch. Je sais qu'il est 54, mais il y a 44 minutes, j'ai commencé le live. Allô? 54? Allô? Allô? Oui, ça va, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Tu m'entends bien? Oui, nous t'entendons très bien. Ok, en fait c'est un peu long à expliquer. En 2022, enfin moi j'ai 21 ans. D'accord. Je suis marocaine. Ok. Et j'ai rencontré un monsieur en 2022. Je l'ai présenté à mon père et mon père il a refusé. Il a refusé parce que il n'a pas un prénom musulman, mais lui c'est un musulman. Mais il n'est pas marocain, il est turc. Voilà, du coup, moi j'ai pas parlé à mon père. Moi je suis partie de chez moi. Aïe, tabarakallah alik, t'es partie vivre la vie d'alloquence. Non, mais en fait, j'ai fait le hell avec lui parce que j'ai parlé à un imam et il m'a dit ton père il peut pas refuser juste pour un prénom. Du coup, et l'imam il t'a dit fuis. Non, c'est moi j'ai fui. D'accord, et l'imam il t'a dit c'est bon, tu peux fuir.
Non, il m'a dit non, tu peux pas faire comme ça. D'accord, donc lui-même il t'a dit non, donc pourquoi t'es partie? Parce que j'en avais marre de m'embrouiller avec mon père. Ok, du coup ma chérie. Bah, du coup, j'ai fait le hell avec lui. Et Est-ce qu'il t'a fait un mariage turc? non, Bah pourquoi? parce que quand j'ai sorti de la maison, ben, j'ai vécu la rue, on va dire ça. Et lui, il travaillait pas. Il a commencé à travailler il y a 2 ans. Et là, on a... C'est pour ça que ton père il voulait pas, ma chérie. Non, mon père, il connaissait pas les... Ah, il les connaissait détails. pas. Ok, d'accord, subhanallah. Vas-y, ensuite, donc du coup, là, vous avez pris un appartement, donc tout va bien, alhamdulillah. Oui, tout va bien. Au top. Ma mère, elle parle avec lui, elle a vu la semaine dernière. Il a pas de famille, lui? Si, Du coup, ils t'ont honoré? non, pas encore. Ils me disent, ouais, on va faire un mariage. Ma mère, elle m'a dit, non, ils vont rien te faire, tu verras. Ouais, ils vont rien faire, tu verras. Il a raison. Ma mère, elle m'a dit, viens, je te ramène au Maroc, on fait le mariage là-bas. Cet été, moi, je lui ai dit, ok. Et j'en ai parlé avec lui, il a dit, oui, comme tu veux, on fait. Mais mes parents, ils vont pas venir. Attends, pourquoi ses parents ne vont pas venir? Tu sais pourquoi? Non, Parce qu'ils n'ont pas demandé ta main. ouais. Ils sont pas venus danser le halal. Et ils ont pas fait le taqueux. Voilà. Et du coup, ça fait 1 an que je parle pas à mon père. Et tous les jours, il embrouille ma mère. Il lui dit, ouais, ta fille, elle est partie. Elle a fait son choix, c'est plus ma fille. Non. Et du coup, je sais pas comment aller parler à mon père. Voilà, c'est ça le problème. À part aller demander pardon et fermer ta gueule, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Et tous les jours, aller demander pardon et lui dire Bas mahlia. Je te dis, Habib Tichouf, il est mcharkhis, c'est bqarkhis. Tu comprends ce que je dis ou pas? Tu comprends quand je parle en arabe? Ah oui. Parfait. Donc pour les non-arabophones, celui qui part sans valeur reste sans valeur. Ouais, c'est Tu vrai. sais pourquoi, Habibti? Parce que normalement, on a des traditions comme eux. Oui. D'accord? Dans chaque pays, dans chaque religion, dans chaque contrée, dans chaque chose, il y a des traditions, tout ça, etc. J'entends, je veux bien que tu te battes avec ton père pendant 2 ans, pendant 3 ans, et t'es là, tu veux te battre pour ton amour, pour le hub to hub, regarde, c'est un mec bien, regarde, papa, il travaille, et le mec miskin, il vient voir Ami, tonton, écoute, voilà, regarde, dis-moi ce que je dois faire, la dot, nan, et il le chasse 1 fois, et il revient, il le chasse 2 fois, et il revient, il le chasse 3 fois, et il revient, et tu vois, le gars, il persévère, et là, tu vois, et le père, il se dit, bon, là où Berik, ce gars-là, il n'arrête pas, ça fait 3 ans, il est là, il campe en bas de la maison, il me dit, ma fille, elle me dit, c'est lui, allez, pourquoi pas, c'est donc. Parce qu'il y aura un imam qui aura toqué, 2 imams qui auront toqué, 3 imams qui auront toqué, jusqu'à ce que tous les imams de France aient parlé à ton père. Mais vous essayez rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ton baluchon, bam, tac, comme si tu étais avec lui. Et tu viens, tu me dis, qu'est-ce que je fais? De rien du tout. Parce que l'imam t'a dit, oui, tu peux, ton père ne peut pas refuser, mais t'as pas dit fuis. Unti était parti, t'as fait un halal, sans témoin, sans walou. Attends, en octobre, ses parents, enfin sa mère et son père, ils sont partis demander ma main chez moi. Mais c'est pas aux parents de demander. C'est au fils, au garçon, de prendre ses cojones tel en homme et d'aller toquer. Et il se fait virer 1 fois et il retoque. Il se fait virer 2 fois et il retoque. Il se fait virer 3 fois et il retoque. Et il te dit, c'est pour toi que je fais ça. C'est parce que je t'aime et je te veux, Ibn Pnes. Sinon, t'inquiète même pas. Je pars et je reviens pas. Un homme qui prend une fille qui a fui chez elle, sans aucune raison, elle n'a pas été battue, elle n'a pas été affamée, elle n'a pas été aidée, ça n'est pas un homme. Sache que demain, vous allez avoir une fille et elle va fuir de la maison comme tu as fui de chez toi. Pour aller se marier avec un gars, les mères a dit, ni ouï, ni droubet, ni khroubet. Wello. Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, n'oubliez pas ça. Oui. Encore tu fuis, ma chérie, la violence, c'est une chose. Tu fuis tes parents, avec des balafres. Et le gars, il t'a sorti de ça. Pas de souci. Pas de problème. Je peux l'entendre. Tabarakallah alayhi, miskin, il t'a sorti de la misère et voilà, et il t'a pas touché jusqu'à ce qu'il t'a marié. Tabarakallah, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Pas de souci. Respect, exactement. Mais là, ma soeur, t'as pris ton baluchon, t'es parti, tu dis, ouais, je comprends pas, mon père, il veut pas me pardonner. Mais moi, chérie, là, ma mère, Khadija, elle me voit dans la rue, Ouais.
Mais pourtant, l'année dernière, je suis partie chez moi et il était là, je l'ai pris dans mes bras, on parlait normal. Ouais. Je suis partie pendant une semaine, il me disait rien, il me dit oui, sois tranquille chez toi, si t'as un problème, appelle-moi. Et quand je suis rentrée chez moi, plus de nouvelles, rien, hello. Mais dis-moi, ma chérie, tu penses que Rajle qui va respecter ça? Demain après-demain, veut tu dire- t'embrouilles avec lui et ton mari, il va respecter ça? J'ai respecté quoi? Quand tu vas lui dire, hé, moi je suis pas la fille de personne, hein. Ah non, mais il connaît. Non, mais. Il va te dire, Shnawa, عاوديها رحمك عاوديها. Hein? Quand il va te chanter de Dakal Marrakech, il va te dire, non, non, عاودي رحمك ما سمعتش. T'es la fille de personne. حبيبتي راني خديتك عام الزنقه كمان نسيتي. On fait quoi quand c'est comme ça? Quand le gars va venir, il va grande gueule. Les filles, quand on vous dit des lolaises, ça n'est pas pour montrer que vous êtes genre au-dessus du gars ou quoi que ce soit. Le gars, quand il va venir, quand bien même vous l'avez fréquenté, même si vous connaissez mon avis sur le sujet, quand bien même vous l'avez fréquenté, tout le fait qu'il vienne toquer avec sa famille à la porte, le fait qu'il vienne demander votre main et attendre la réponse, parce qu'on connaît ta réponse, ma soeur, on connaît ta réponse, on sait que tu vas dire oui. Le gars, il a à peine dit oui, alors nous avons ici présent, oui. Il a même pas encore fini sa phrase, oui, je le veux, yes I do. Il n'y avait pas de souci. Mais là, aujourd'hui, quand on vous dit des lolaises, c'est pour ça, c'est pour des moments comme ça. Pour que quand vous sortez de chez vous, on entend zrarit. C'est qui? Bint الحاج تزوجت. شكون؟ الحاج qui habite au 5e. بنته صافيه s'est mariée. Là maintenant quoi? بنت الحاج هربت. C'est vrai. يلا حبيبتي. Mais du coup, je dois faire quoi? Je dois Aller demander bosser. pardon à... Ah oui? Demander pardon à ton daron, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que sa tête elle lui dise je te pardonne. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? T'es arrivée, t'as mis la tête de tout le monde dans la terre. Pourquoi? Pour aller suivre un gars sans le sou. Et du coup, je fais quoi mon mariage? Quel mariage حبيبة? Enfin, le fiel, quoi. Quel halal حبيبة? T'es partie toute seule, apparemment t'as halal. Je sais pas quel imam il a validé ça. Un imam turc. Wallah, même les Turcs ils se foutent de ta gueule. T'as déjà vu une Turque se marier de cette manière-là? Non. Lui, ses sœurs, elles se sont mariées comme ça? Chip Gizel, Senissa Viorum, ils se sont mariés comme ça? Non. Hein? Elle, quand elles arrivent, elles parlent avec toi, elle te dit Anne, elle a l'or de là à de là. Elle a des bracelets, ils sont comme ça. Ouais, c'est vrai. Elle a une plaque, on dirait elle est là, elle a une armure. Allahumma barik, masha'Allah. Et quand elle vient, elle fait le ménage avec ses 10 doigts, pas 4. 10 doigts, même le pouce, avec des bagues. Yallah, toi, Habiba, t'as eu quoi par le khra? Rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux réclamer une fois qu'il a mangé, une fois tout ce que tu veux, une fois qu'est-ce que tu veux réclamer? Même toi, demain, t'as vu, tu vas te poser, tu vas rester avec monsieur et tout, et demain, je te dis, imaginons après 1 an de mariage, 2 ans de mariage, je te dis, genre 1 an de vie ensemble, hein, et je te dis, allez, go, on va faire un grand mariage à 20 000 euros. Même toi, après que t'aies passé ta vie avec lui, tu vas te dire, mais à quelle heure je vais aller mettre 20 000 euros dans un mariage? Ça va pas ou quoi? Yallah. Attends, excuse-moi. On a Boomerang qui te dit, tu es plein de conseils, as-tu un diplôme, tu es reconnu comme psychiatre. Ta grand-mère, t'as cru que j'étais psychiatre? Quand tu es psychiatre, je vais parler comme ça? Ah, maintenant, t'es psychiatre, je te dirige vers des psychiatres et des psychologues. Je te donne mon avis, tu veux pas mon avis? J'ai pas capté. On est en train d'éduquer ta soeur, al-Hmar. On est en train de lui dire, regarde ton kélote, diri l'izz l'khouk. Ou le bac. Imbécile. Non, mais cette dame a-t-il des compétences en psychologie? Est-elle psychologue? Est-elle psychiatre? Quand tu es psychiatre, je drogue tout le monde, je vous le dis clairement. Tout le monde est inapte. Santan Boya Omar. Imbécile, va. Bref, toi, on en revient à tes brebis galeuses, Tia. Tu peux pas venir réclamer aujourd'hui quelque chose que tu n'as pas demandé. Ouais, mais là, pour l'instant, j'ai réclamé la mairie. Mais, ma chérie, justement, tu réclames la mairie, tu quémandes. Maître, pourrais-je? Maître. Non. Ah bah quoi, non? Sinon, normalement, ma chérie, le dossier, il serait entre tes mains. Il y aurait déjà une date. Non, en fait, lui, il est pas... En gros, lui, il est étranger, il est pas né ici. Oui. Et en fait, faut qu'il aille dans son pays pour récupérer un papier. D'accord. En fait, on a fait le dossier de la mairie, mais il manque que ce papier pour déposer le dossier. C'est quel papier? Certificat de caution. Il peut le demander ici.
Non, on a appelé le... Comment ça s'appelle? Le consulat. Consulat? Ils ont dit non. Faut qu'il aille dans la mairie de sa ville, je sais pas quoi. Attends. C'est long. ChatGPT, it's my best friend. ChatGPT, Habibi, dis-moi s'il te plaît, le certificat de coutume pour les Turcs, est-ce qu'ils peuvent le retirer au consulat? Si jamais Habibi dit oui, je vais le dire. Si jamais il dit non. Alors. Tunisie, Comores, Mauritanie ou autre. Tac, de coutume. Les filles. Ah, il n'y a pas des Turcs ici? Ah, tiens, on a bien des Turcs. Ah, oui, c'est vrai, ça. Il a pas de papier? Non, elle a que son passeport. Mais c'est pour ça que ton père, il voulait pas. Non, mon père, il savait pas. Tu سكتي يقطع حسك ويقطع نصك سكتي. Ton père, il savait pas. Subhanallah, juste avec un nom, il a dit non, alors que depuis tout à l'heure, tu nous rajoutes une catastrophe. Il n'y a pas que ça. Hein. Ah bah dis-nous tout, Habibti, au point où nous en sommes. Soyons honnêtes. Qu'est-ce pas ça? Bah en fait, le mec que j'ai rencontré sur TikTok en 2022, Comment vous rencontrez des gens sur TikTok? Je sais pas, moi j'étais au travail, je travaillais à McDo à l'époque et il avait liké une vidéo de moi et moi je m'ennuyais, du coup j'ai les DM et ça a fini en... Bref, ça fait 4 ans que je suis avec lui là. Le gars il a liké une vidéo de toi, tu l'as DM, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit Salem, ça va? Farhana, bouge ahmar. Et du coup? Non. Et du coup, bah, on a passé 1 an au téléphone, et après, Really? il a commencé à me parler de mariage, je sais pas quoi. Et après, moi, j'ai commencé à me parler à ma mère. Et ma mère, elle a parlé à mon père. Et mon père, il a dit non, ma fille, elle est pas prête pour le mariage, elle est petite encore. Et j'avais 18 ans. Elle m'a dit, il a dit, elle a une tête petite encore. Elle sait pas ce qu'elle fait, nanana. Et j'ai encore forcé pendant un an. Après, il a fini par lui envoyer un message, vu qu'il répondait pas aux appels. Du coup, monsieur lui a envoyé un message et tout, et mon père il vient dans la chambre, il me dit ouais, moi je refuse le mariage. Il n'a pas un prénom arabe, et c'est pas un marocain aussi, donc je refuse. Et moi j'ai continué à forcer, et après j'en ai eu marre, je suis partie. Tu connais ma chérie Steti? Quoi? Steti, tu connais pas? Non. D'accord, donc you're not Moroccan. Si. Ah, parce que Steti, ma chérie, c'est obligé, tout le monde connaît. ستاتي عطيوني الفيزا والباسبور من كازا لمارسي المهمة ديالي وراها توجور وي على بال ما ننساها شاي راني كونجي هاي بتي معذبة هاي tu connais pas cette chanson? Si, je connais. Ah bah voilà, tu connais pas du coup? Oui. Bah alors? Ça te parle pas? Ça fait pas écho dans ta tête? Ouais, le petit slouk, quand tu l'as rencontré, que tu as vu toutes les catastrophes et que tu allais vivre la merde. Bah ouais, après je me suis mis dans la mer, j'ai dormi dehors, j'ai dormi dans la mosquée pendant tout l'été. Tout ça pourquoi? Est-ce que concrètement, de toi à moi, en toute transparence, vrai de vrai, oui. T'as vu, est-ce que ça en valait la peine? Tout genre, ça, non. Genre si aujourd'hui, t'as vu, on a la possibilité de faire demi-route, parce que ton témoignage, il peut faire écho à d'autres filles, tu vois. Enfin, ça peut faire écho peut-être à l'histoire de d'autres filles, tout ça, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça en valait la peine ce que t'as fait? Et genre, tu refais. Pour le hub de ta vie, tu refais. Non, ça en valait pas la peine. J'ai vécu la misère. Alors, Habibti, pourquoi est-ce que tu reprends pas ton baluchon et tu vas demander pardon à ton père et tu te poses dans la chambre où tu hbarras et tu dis smahli yab. Rani Apaïcha. Mais si je demande pardon à mon père, moi je suis heureuse dans ma vie, je suis avec lui. Est-ce que si je demande à mon père, imagine, il me dit non. Mais t'es heureuse, ma chérie, avec quoi, ma chérie? Quel faqar? Ben, je suis heureuse avec lui. D'accord. Okay. Je suis tranquille, personne me casse la tête, walou. راحة راحة ما شاء الله دوك عائلتك ماشي راحة تبارك الله وي داكور اوكي نو انت en fait كنتي باغا تحبي فور لايف et la vida loca tu voulais la vida loca tu voulais الحرية you want la libertad
Just this. Oui, j'assume, je voulais la liberté, mais Ouais. parce que tu connais pas mon père. Non, mais parce que tu connais pas ma mère. Khadija, on avait 5 minutes de retard, elle est devant le portail, 10 minutes de retard au bout de la rue, 15 à 20 minutes, elle est devant le collège et elle te gifle devant tout le monde. Et elle vient, elle en a rien à foutre de quitter, de pas quitter. Et elle vient, ou là, gifle, ma قداش تشد امك كمان الشعر وتطبق toute la rue. وغادا جايه وتعير ton père وتعير ta mère وتعير la totale وتجي si elle parle pas c'est encore pire. Si elle parle pas, c'est encore pire. Je préfère qu'elle m'insulte et qu'elle me fasse une dinguerie. Parce que si elle parle pas, ça veut dire qu'à un moment donné, elle va m'attraper. Bam, en soum soum. Je vais pas sentir, elle va m'attraper. Donc, j'étais obligée de tes arrières. Non, mais comme tout vous voulez tahbin, comme tout vous voulez la liberté, ah la liberté, ma soeur. Tu me dis, oui, c'est vrai, j'assume. Hey, il y a la liberté. Est-ce que ça en valait la peine? Tu me dis non. Est-ce que c'est à refaire? Tu me dis non. Je te dis, rentre chez ton père? Tu me dis non. علاش parce que barat تبقاي تدوري على حل شعرك. Tu veux faire comme tu as envie, ce que tu as envie, comme tu veux. Ah, la finalité. سخونية الراس كترجع بالبرودة. سخونية الراس كترجع بالبرودة. Ça veut dire quoi, les gars? Je vous le dis. Quand la chaleur, elle te monte à la tête, quand elle est là, ta tête, elle te dit, va, plonge dans l'eau, plonge dans l'eau, plonge dans l'eau. Alors qu'on te dit, attention, plonge pas les requins, plonge pas les requins. À la fin, tu plonges, le requin, il t'a mangé. Voilà les conséquences. Hein? Hein? Allez t'asseoir, ma chérie, pose-toi, bois un peu, mets un petit peu de flotte, tu vas refroidir tranquillement toi. Non, t'as voulu plonger alors qu'on t'a dit attention. It's a shark, here. Yallah, non. Walou, nimshi. Hein, mshiti. On fait quoi maintenant? Et là, tu me dis non, mais je veux le beurre, l'argent du beurre, le quart de la crémière, la ferme, les vaches, le magasin, tout. Tu peux pas, ma chérie. Moi, je veux juste être en paix avec mon père. Non, tu pourras pas être en paix avec ton père, ma chérie. Avec ce que t'as fait, il n'y a pas d'être en paix avec ton père. Il n'y a pas d'être en paix avec ton père. Parce que toi, aujourd'hui, ce que tu voulais, c'était juste la liberté, c'était pas lui. Lui, c'était ta porte de sortie. Lui, c'était ta porte de sortie, c'était ton ticket de joker, ticket gagnant. Peut-être il y a le hub, ce que tu veux, mais ça a été ta porte de sortie. Ta porte de sortie, خرجتك الزناقي. كون كان راجل, jamais tu dors une nuit dans la rue. Lui, il dort dans la rue et pas toi. C'est vrai. Parce que puisque tu es sorti pour lui, tu es sorti pour le prendre lui, zkara fou elidik, normalement, كون كان راجل, déjà de 1, il te prend pas. Et il te laisse pas dormir dans la rue. Viens, il te prend comme ça, il te dit ok, et je te ramène devant ton père. Et tu sais, moi demain j'ai une fille, habibti, et elle me fait ça parce que qadar Allah, c'est possible, les gars. Le hub, elle vient, je lui dis non, elle vient, je me lève un matin, elle n'est plus dans sa chambre. Ça peut arriver. Mais ce que j'aimerais de cet homme-là, et wallah, je la lui donne sans dot et c'est moi, je fais le mariage. Et je leur meuble l'appartement. Le gars, il vient, il me ramène ma fille comme ça, il me dit Tata, t'as vu aujourd'hui, je te donne ta fille, mais j'aurais pu la prendre. Sans rien. Et moi, je veux pas la sortir de chez toi de cette manière-là. هذا راجل وسيد رجال. راجل وسيد رجال. Il vient, il te dit, t'as vu, je ne voulais pas, quin. Alors, nous avons Kim qui te dit, quelle vulgarité, que Dieu nous préserve influenceurs prophètes. C'est Trawed, on n'est ni prophète ni Walouhna. On vient, on est juste en train d'éduquer ta soeur pour qu'elle garde son kélote. Simplement, ma chérie. Toi et Linda, c'est le Trawed. Moi, je te dis, parce que Linda aussi, t'es qui pour conseiller? Ta tante et ton père et ta mère en même temps. Si vous n'êtes pas content, Kawido. Moi, je vous le dis très clairement, je suis vulgaire, je suis mal polie et comme t'as envie. Aujourd'hui, vos petites sœurs, elles font n'importe quoi par manque de communication. Elles font n'importe quoi parce que vous êtes là en train de leur montrer des choses qui n'existent pas. Vous faites n'importe quoi en train de leur dire ouais, le hurriya. Voilà le hurriya. Voilà la liberté. Enfin, après, il n'y a pas de souci. Tu vas assumer, assume. Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui te poser et te dire non, mais moi, je veux que mon père il parle avec moi. Il est dans son droit de ne pas parler avec toi. Vu ce que tu as fait, il est dans son droit de ne pas parler avec toi. Parce qu'aujourd'hui, ça n'était pas un mauvais traitement, ça n'était pas des trucs de ouf. C'est juste parce que ton père était trop dur et que tu n'acceptais pas ses règles. J'entends que c'était la prison. J'entends ma soeur, j'entends ma chérie. Mais il y avait d'autres choses pour quitter le dar. Il y avait 36 000 manières de sortir de cette baraque, correctement. Avec lui, non. Même les études, il me laissait pas. Il y avait 36 000 manières. Tu vois l'imam que tu es parti consulter pour le mariage soi-disant, je vais le consulter pour les études et je le ramène à la maison. Et j'ai des bonnes notes et je suis une bonne élève et mes profs ils témoignent pour moi et tout le monde témoigne pour moi. Tu verras qu'avec la pression, ton père il te laissera. Parce que machallah, voilà. Oui, vous allez la freiner, mais monsieur, ça va pas. Mais nanani, ça va pas. Mais tu vois, je vais chercher toute la planète. Et regarde d'abord, si il te laisse pas partir parce que araf, il y a la finalité. Si t'as pas laissé partir parce que voilà la finalité, ça avait.
Et là, tu me dis, je suis heureuse parce que je suis libre. Alors, puisque tu es libre et que tu aimes cette Non, je suis liberté. heureuse parce que je suis tranquille dans ma tête. D'accord, tu es tranquille dans ta tête. Mais du coup, ta tête, ma chérie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment? Health et tout. Donc, puisque tu es tranquille dans ta tête, pourquoi est-ce que je capte pas? Bah, je suis tranquille, mais pas tranquille parce que j'ai envie d'avoir des réponses de mon père. Mais s'il ne veut pas t'en donner, il a le droit, on est OK. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Il a le droit. Mais moi, je suis pas là, mais derrière, il fait hala ma mère tous les jours. Ma mère, tous les jours, elle m'appelle, elle me dit, ouais, ton père, il me fait hala, il me fait la prison. Il fait hala, il fait la prison, elle a la possibilité de partir correctement. Non, Si. impossible avec lui. Si, on a la possibilité de partir. Non, mais Ryan, tu sais, il lui laisse pas la voiture, elle a pas le droit de regarder la télé, elle a le droit de rien faire miskine, elle C'est elle, il n'y a pas de miskina, c'est ta mère qui accepte. Si elle voulait partir, elle est dans un pays de droit. Elle se lève un matin, elle appelle la police, elle lui dit, voilà, oui ou non? Oui, c'est vrai. Parfait, à la barakatillah, entre ton père et ta mère, ta mère, elle est là, si tu lui dis pas, elle te dit, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais là, aujourd'hui, ton comportement est retombé sur ta mère. Parce que pour ton père, c'est pas lui qui a fauté, c'est ta mère qui vous a éduqué. Oui. Tu viens lui dire, ah, risque. Ah non, ne la tape pas. Non, voilà. N'en parle pas avec elle, non, ça, là, la moindre chose que tu vas faire ou que tu vas dire, dès qu'il y a quelque chose, il va dire, ah, regarde ta fille. C'est toi, tu m'as dit laisse, non? Voilà ta fille. Alors qu'en vrai, c'est lui le fautif. En vrai, si on avait fait les choses bien, c'est lui aujourd'hui qui serait sur le bûcher, et pas toi. Mais comme ce gars même, Allah, il t'a même pas honoré. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Mais t'es heureuse. Donc finalement, à quoi ça sert un mariage, de l'or, de l'argent, une dot? À quoi ça sert? Pourtant, t'as pris un Turc, ma chérie. Le kharraï des Turcs, celui qui n'a ni étudié, ni taf, ni wel, ni tahaja, ni rien, ni nada. Il fait un mariage, il s'en sort bien, alhamdoulilah. Il fait un mariage pour se lancer dans la vie. Celui, ni études, ni travail, le cassos de la famille. Ils vont quand même lui faire un truc. Quand même, chacun va mettre un peu de son côté, chacun va truquer, chacun hadi, chacun hada, et ils vont aller chercher la femme chez eux. En résumé, c'est de ma faute tout ça en fait. Ma chérie, c'est toi qui ne t'es pas honorée. Tu l'as suivi. Ça, c'est les conséquences de ton acte. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas faire marche arrière. Maintenant, hormis faire profil bas et aller demander pardon jour et nuit à ton père, c'est tout ce que tu as à faire. Ouais, c'est vrai. C'est tout ce que tu as à faire. En espérant qu'un jour, ils se lassent et ils se fatiguent et ils te disent OK. Mais comprends que c'est difficile pour un père quand tu sors dans la rue ou que tu te poses au café et que tout le monde te dit "Labas alik al-haj, ça va, alhamdoulilah." Oui, alhamdoulilah. Et dès qu'il a le dos tourné, putain. Sa fille, elle est partie. Rien du tout. T'as des sœurs? Moi? Ouais. Oui, je suis la plus grande, j'ai 2 frères et une petite sœur. D'accord. T'as pensé aux conséquences pour ta petite sœur? Non. Voilà. T'as pensé à quelqu'un quand il va venir toquer sa porte? Quand il va vouloir la marier? Et on va aller le freiner dans la rue, on va lui dire, ah non, laisse tomber. Elle dit que, laisse tomber. Ah bah quoi? عندها اختها بركة تدور على حل شعرها. Même si aujourd'hui, tu as vu, j'entends totalement, tu voulais plus de liberté, mais je pense qu'il y avait d'autres manières de prendre cette liberté. Il y avait d'autres manières de sortir de chez soi. Il y avait d'autres manières. Même si pour toi... Mais il n'y a pas de mais comment, même si je t'en donne là maintenant, ça sert à quoi? Ben, c'est trop tard, ouais. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, c'est trop tard. Il y avait d'autres manières. Il y avait d'autres manières. Encore, tu me dis, le gars, t'as vu, il t'a pris comme ça et vous êtes passé à la mairie. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Là, vous êtes arrivé, t'as fait un halal sans personne. Sans rien. Pas de témoin, pas de wello, ta famille pas présente, les cousins ma'arfinch, personne ne sait. Yallah.
Toi, ta fille, tu veux qu'elle sorte comme t'es sortie? Non. Mais d'accord, tu veux zrari, tu veux le hibna, tu veux le hammam, Bah oui. tu veux كل شيء زغرت عليها. Mhm. Tu veux ses copines, les voisines, elles sont en train de faire des gâteaux avec toi, avec la maman. On apprend. Et là, donc, Habibti, hormis aller demander pardon à ta famille jour et nuit, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ok, merci. Et patienter. Patiente. Et comme je te dis, عزي راسك. ديري العز راسك. Il n'est pas encore trop tard. عزي راسك. D'accord. عزي راسك. ديري الهيبة لباك. Si jamais هذا tu l'as pris maintenant mon séba sur mon séba puisque tu veux pas rentrer chez toi. أنا كنت منك, j'aurais pris mes valises et je rentre chez moi et je lui dis viens me chercher de chez moi. Avec l'or, les honneurs et tout ce qu'il faut. Tu viens me chercher de la maison. Ok. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Bon courage, Habibti. Bon courage, prends soin de toi. Et wallah, regarde, je te parle, qasaman billah, comme une petite sœur. Oui, merci. N'y vois pas de jugement, n'y vois pas de méchanceté. Tout ça fait mal d'entendre les paroles, je peux comprendre. Parce que des fois, quand on est jeune, on est con et on est tous passés par cette phase-là de con. Oui. Non, Donc voilà, là maintenant, vas-y. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Prends soin de toi. Bisous. Merci, je suis basse. Bye. Ranel, c'est grave de se marier à 18 ans. Si tout est sûr et tout est sérieux, ça fait 1 an qu'on parle, s'il te plaît. Ma chérie, c'est pas grave de se marier à 18 ans. Il n'y a pas d'âge pour le mariage pour ma part, tu vois. Mais pour moi, je dis juste qu'il faut être conscient. Tu vois, quand tu viens, tu te maries et tout, etc. C'est pas un jeu, Zouej. C'est pas un jeu, on vient, on joue à la dinette, allez, voilà. Il faut être conscient que ça va être des problèmes, il faut être conscient que c'est une vie à deux, il faut être conscient que c'est pas tout beau, tout rose, il faut être conscient que ça va être difficile, il faut être conscient que quand vous vous voyez là aujourd'hui, c'est sympa parce que comme vous n'avez pas d'endroit où vous voir, donc vous sortez, c'est mignon, il fait beau, il fait chaud, il fait moche, il tient la main, il te passe sa veste et tout, tu vois. Mais là aujourd'hui, quand vous allez vous marier, ça va être à la maison. Ça va être métro, boulot, dodo, faire à manger, se poser devant la télé encore quand on n'est pas fatigué. Tu rentres du taf si tu taffes, lui aussi si taffe, les enfants, Ruina, les études. C'est juste ça, il faut tout prendre en compte. Le mariage, c'est la plus belle et la pire chose qui existe. Parce que tu vois, si tu vas cohabiter avec cette personne, et cette personne-là, tu vas manger avec, tu vas dormir avec, tu vas rigoler avec, tu vas t'embrouiller avec. Il y a plein de choses, tu vois. Et c'est pas un membre de ta famille qui t'a vu grandir, qui te connaît et qui te dit vas-y, de toute façon, c'est le sang, on va se reparler. Quand on s'embrouille, on fait quoi? On se parle plus? On se quitte? Il va falloir trouver des solutions. Et dans la majorité des cas, c'est la fille qui doit... Tu vois, elle vient lui dire vas-y, c'est bon, viens, on parle. Parce que si tu parles pas toi, lui va pas parler. Et s'il parle pas et que tu parles pas, c'est ça le truc. Donc réfléchissez bien. Non, il n'y a pas de... 18 ans, c'est des bébés. Eh les gars, 18 ans, il n'y a pas de... C'est des bébés. Pour nous, c'est des bébés. Mais pour eux, là, ça y est, à 16 ans, elle arrive, elle te fait un full face, mieux que moi. Wallah. Je suis là en train de trembler sans mes lunettes, en train de voir le liner si je me crève pas un œil. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Oui, bonsoir. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est pas Ranel? Vas-y. C'est juste en décalé. Pas du tout la même. Ok, désolée, t'as pas du tout la même voix. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Comment vas-tu? Super, merci, c'est gentil. T'es resplendissante. C'est gentil, merci. Là, j'ai envie de reprendre la robe de mariée et la reporter, tellement je l'ai kiffé. Mais vas-y, laisse tomber. Je suis dans la Roma. Je te permettre. Alors, en fait, je vais essayer de faire rapide parce que c'est très très long. T'inquiète pas. Et je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on va y passer la nuit. Mais en gros, je suis mariée. Ok. Je ne sais pas, ni mariée ou divorcée, je ne sais pas encore en fait. Je me suis mariée il y a à peu près 3 ans. Ouais, voilà, à peu près 3 ans. Et en fait, genre, dès le début, il y a eu un peu des red flags. Mais bon, il y a 3 ans, je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. On va dire que ces 3 ans de mariage, ils m'ont un peu formée, entre guillemets. Et qu'aujourd'hui, je suis arrivée à une embrouille. C'était l'embrouille de trop, en fait. C'était l'embrouille de trop. Et j'étais en fait, là, je sais pas comment je vais faire, en fait, si je dois rester mariée, si je dois rester divorcée, je sais pas comment
Parce que mes copines, quand je raconte à mes copines, elles me disent mais en fait, vas-y, on te calcule pas parce qu'on sait que dans 2-3 jours, tu vas lui reparler, vous allez reparler. Mais là, c'était vraiment l'accumulation de trop. Et en fait, il n'a pas respecté la dernière fois qu'on s'est disputé, on s'est séparés pendant plusieurs mois. Et on est revenus, entre guillemets, ensemble sous conditions, des conditions qu'il n'a pas respectées. D'accord, c'était quoi tes conditions? Mes conditions, c'était des conditions très simples. C'était prendre en charge les frais du foyer, mais ça c'est normal. En soi, c'était déjà fait, on va dire, à sa hauteur. C'était que je passe plus après les gens. Voilà, que je passe plus après, entre guillemets, ses amis, ma belle famille. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup partir en vacances, seul. En fait, il fait beaucoup d'allers-retours. Pourquoi? Trabando, go fast? Non, pas du tout. Si seulement c'était Trabando. Au moins, il y avait l'argent d'eau. C'est plus... c'est juste, il part comme ça. Parce qu'il il est sous l'eau, il est busy toute l'année, il travaille, c'est ça? Ah non, pas du tout. Enfin, il travaille normal. C'est un salarié comme un autre, quoi. On n'est pas de la haute classe, on n'est pas de la pauvre classe. Mais du coup, il va voir sa famille, ma chérie. Pourquoi s'il a pas ses papiers? Enfin, il a fait ses papiers récemment, c'est ça? Non, voilà, alors non, pas du tout. Il a ses papiers depuis plusieurs années. Et depuis qu'il s'est marié avec moi, il a eu comme une je sais pas, une révélation. Et en 3 ans, je suis partie, bref, vraiment beaucoup de fois voir sa famille. Chose que je peux concevoir parce que c'est normal, tu as une famille, il faut que tu ailles la voir. Combien de fois, ma chérie, dans l'année? Dans l'année, en fait, ouais, il travaille que pour ça. En fait, il n'est pas investi dans le foyer. C'est travailler, descendre au bled. Travailler, descendre au bled. Travailler pour aller faire un projet, pour c'est ça en fait. Faire quelque chose. Peut-être qu'il a un projet, peut-être que tu fais pas partie de ce projet-là. T'as regardé un petit peu qui est-ce qu'il a au bled. Parce que حبيبه ديالي خيط الزيت الريط غادي جاي البلاد تخيط ليا في الدروبه. Moi, je me suis dit, à un moment donné, peut-être une deuxième femme. Mais il n'y a pas de deuxième femme. C'est juste quelqu'un qui ouais, voilà, en fait, j'ai pas trop envie d'être virulente dans mes propos, mais c'est juste quelqu'un qui obéit, entre guillemets, à tout. Et qui part pour toutes les occasions possibles. Sauf qu'en fait, il est marié ici. Il va partir, il préfère aller partir pendant l'Aïd et me laisser seule que passer l'Aïd avec lui. Moi, mais je capte pas pourquoi tu pars pas avec lui. Pourquoi je pars pas avec lui? Alors, où je travaille, ou tout simplement, je sais pas, comme si j'ai une super entente aussi avec ma belle famille. Donc, en fait, on est mariés depuis 3 ans, Ranel. J'estime que premier Ramadan, premier Eid, on va le passer ensemble, il n'y a pas de souci. Deuxième, après, si au bout du 5e, 6e, tu veux descendre, ma foi, grand bien te fasse. Mais premier Ramadan, tu veux descendre, deuxième Ramadan, en 3 ans, il est parti, je crois, 10 fois au bled. Mais je capte pas, ma chérie, pourquoi est-ce que tu descends pas avec lui? Ça répond pas à la question. Pourquoi est-ce que les fêtes et tout, et vous allez, pourquoi est-ce que vous partez pas? Parce que, je suis pas conviée, en fait. Comment ça, t'es pas conviée? Je suis pas conviée, on va pas me proposer spécialement de venir. Alors, si mon mari il est en train de préparer son voyage, il te dit pas, mon cœur, tu viens avec moi? Non, sauf quand c'est l'été. Et là, justement, pourquoi je te dis ça? Parce que justement, c'est prévu de partir de base en été, là, en vacances. Et en fait, il y a une embrouille qui a éclaté il y a 3 jours. Et j'ai l'impression que l'embrouille, elle a été préparée, scénarisée, pour justement être en embrouille durant... Tu vois un peu les mecs quand ils se disent... Oui, bien sûr, il doit partir, il a besoin de... Voilà quoi. Il a envie de partir, mais sans moi. Parce que cette fois-ci, en fait, je vais t'expliquer grosso modo, moi je m'entends pas trop avec ma belle famille et tout, mais de manière générale, c'est pas tout le monde, c'est juste une personne en particulier qui fait en sorte que tout le monde et voilà, qui fait que personne ne m'accepte. Et moi, malheureusement, je fais pas... J'ai un peu fait les efforts pour que ça passe, mais je vais pas tout le temps faire... faire les Comment efforts. ça, cette personne a fait en sorte que personne ne t'accepte? Comment ça? En gros, quand j'ai organisé mon mariage, en plein préparatif, je me suis disputée avec ma belle-sœur. Ok. Je me suis disputée avec ma belle-sœur et en fait, c'était le premier red flag. En fait, elle a voulu se mêler. Elle a voulu se mêler en fait d'un mariage qui n'a pas été financé par elle, quoi. Donc moi, ni par eux tout court d'ailleurs. Donc moi, je l'ai gentiment remis à sa place avec respect. Je n'ai pas été violente dans mes propos. Alors d'aujourd'hui, si ça se refait, oui, je le serai. Mais à ce moment-là, j'étais très bête et naïve.
Ce qui fait que j'ai ignoré ces red flags. Et aujourd'hui, en fait, c'est dès qu'il faut descendre pour quelconque occasion, ça descend. Comment dire? Comment le... Ouais, en fait, j'ai l'impression que là, cet été, tout le monde va partir de sa famille, en fait. Et c'est la première fois que je me suis dit, bon, vas-y, là, on a fait table rase, pendant plusieurs mois, on était séparés. Je vais partir, je vais mettre de l'eau dans mon vin et tout. Je vais aller, comme ça, ça va bien se passer et tout. Et là, il y a 3-4 jours, grosse embrouille. Et pour rien, hein, c'est vraiment une embrouille. Tu vois, quand quelqu'un, il te parle mal tout le temps, il cherche le conflit avec toi. Et moi, je suis tu me jettes de l'huile, moi, je suis une nard. Ça veut dire, je prends sûrement 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, ça a éclaté. Et donc, monsieur a pris ses affaires, il est parti. Il est parti où? Il est parti chez lui, puisqu'il a un appart. Et on a nous deux nos apparts, en fait. En fait, moi, là, j'ai eu un appart. Et en fait, au lieu qu'on aille vivre dans mon appart, lui, il a gardé son appart, c'est en mode Khalza. Ok. En mode, je garde mon appart au cas où. Tu sais, le au cas où, là. Et en fait, avant-hier, on s'est disputé. Et monsieur, il commence à ramasser ses t-shirts. C'est quoi? Il commence à ramasser ses habits, il commence à... Et en fait, je me suis dit, attends, mais là, après les mois de séparation qu'il y a eu, t'as quand même le culot, au lieu d'être normalement dans les efforts, comme moi je l'ai été, prendre sur toi, etc., enfin, de manière générale, sur les choses qu'on s'est reprochées, t'as le culot de ramasser tes affaires. Ben, en fait, mon sang, il a fait qu'un tour et je l'ai pas retenu, quoi. Pour pas dire que je l'ai aidé. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est qu'en fait, moi, je veux divorcer en soi. D'accord, ok. Et quand je lui dis de divorcer, en fait, il ne me divorce pas. Non, mais tu vas pas divorcer. Si, je veux divorcer en fait, parce que ça y est, ça avance pas, ça tourne en rond, ça fait 2 ans et demi. Tu veux divorcer pour aller te réconcilier ensuite après, etc. Non, je veux vraiment, non, Ranel, je veux vraiment divorcer, c'est bon. Ça arrive à un point où à chaque fois, en fait, je me dis non, tu vois, c'est vrai, mais c'est pas parce que tu me frappes pas ou que tu me trompes pas que ce que tu fais, c'est pas de la violence psychologique. Délaisser ta femme dans les moments importants, toujours lui ôter la parole quand elle dit quoi que ce soit, elle n'a pas le droit de s'exprimer sous prétexte que je suis un peu impulsive, entre guillemets. Un peu? Est-ce que c'est toi qui as le fait Un peu? Non, c'est pas moi. Oui, je suis un peu beaucoup impulsive, ouais. C'est vrai. Mais ça ne Rendons à César ce qui appartient à César. Ça ne change pas, ça change beaucoup de choses, ma chérie. Tu sais, le foum li yqul zmar yqul tmar. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui, je comprends. بصح هذا الفيلم قال بزاف التمر en 2 ans et demi ما قالش غير الزمر. حبيبتي كون كان قال بزاف التمر كون كاع ما تعاود تطلقوا ويرجعك. Mais c'est ça le problème, c'est que pendant 5 mois on a été séparés. On s'est remis ensemble, mais le problème c'est que il n'y a rien qui a changé, ça veut dire autant divorcer. Mais le problème c'est qu'il ne veut pas me répudier. En fait, ni il veut s'arranger dans son comportement et faire une vie de famille, un foyer. Ma chérie, quelle vie de famille avec il a encore sa garçonnière? Ah, s'il te plaît, de toi à moi, on va parler français en fait. Donc ce gars-là, il n'y a pas de souci, vous êtes séparés, il est parti, tout ça, etc. J'entends, pas de problème. Comment cela se fait-il qu'il a encore sa garçonnière? Sa garçonnière, ça veut dire son appartement. Il peut faire ce qu'il veut. Ah oui. Bah, en fait, c'était l'excuse, je te donne son excuse, c'est un jour on va s'embrouiller, tu vas me tège, moi je vais me tège, et en gros, il a gardé son appart pour au cas où si je le tège. Mais si tu sais que je vais tège, c'est que tu sais que ton comportement, tu vas revenir et il va être inadéquat. Ok. Si tu sais, si tu pars du principe que tu vas te réconcilier avec ta femme et que quoi qu'il arrive, vous vous disputez, mais c'est votre foyer à vous deux. C'est à vous. Il n'y a pas de... Donc ma chérie, excuse-moi, donc lors de votre réconciliation et lorsque vous avez refait le halal ou je sais pas quoi et tout, etc., pourquoi est-ce que tu as accepté? Parce qu'il a dit qu'il allait respecter les conditions et que... Non, mais la condition première de lâcher la porte n'a pas été respectée. Je la garde au cas où tu me jettes. Ouais, c'est vrai que je ne vais pas donner cette condition clairement. En fait, je ne voulais pas mettre trop de conditions. Mais il n'y a pas de je ne veux pas mettre trop de conditions. On est là pour remettre carte sur table et tout, etc. Et de pouvoir blablater, poser nos conditions et nos choix, etc. En fait, lui, il voit que Zarma, moi, je vais, entre guillemets, la pâter. Et plus tard, en gros, je vais le jeter et lui, il va se retrouver en galère. J'entends, il n'y a pas de problème. J'entends, il n'y a pas de problème.
Du coup, pourquoi se mettre ensemble? Ouais, mais c'est ça en fait. Il n'y a pas de. C'est ça. Donc on en revient il n'y a pas de volonté de fonder quelque chose de sérieux. Mais ça, Alors qu'on est quand même mariés, hein. On est mariés. Hein. mais ça, tu le savais. Et pour le coup, s'il ne veut pas répudier, il n'y a pas de souci. Il y a 36 000 solutions. Il y a le khol, il y a ta famille, il y a là où il a demandé ta main, il y a l'imam, atallah. Ah, je tiens à préciser aussi que j'ai pas fait la mairie. Parce que je sais que. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont ces imams qui vous marient comme ça sans mairie. Bah, Voilà. c'était au bled. Je te dis la vérité, c'était au bled. Mais en Algérie, il n'y a aucun imam qui te marie sans mairie, ma chérie. Bah, c'est un imam que sa famille a ramené, donc je pense que c'est quelqu'un qui les connaît, quoi. Ma chérie, je te le dis, en Algérie, c'est illégal. Oui, je le sais. Et justement, ça aussi, ça a été une cause de nos embrouilles. Pourquoi Parce que moi, j'ai jamais été pressée, entre guillemets, je me suis mariée vite. Hein. Je me suis mariée vite. En 3 semaines, j'étais mariée. Et en fait, sur le coup, on n'a pas fait la mairie, mais c'était prévu qu'on la fasse plus tard. Et en fait, au fil du temps, quand je parle de la mairie, c'est limite, je me pose la question si je suis sa femme, parce que je suis sa femme, on est mariés, on a fait un mariage avec nos familles, avec nos amis, genre vraiment, une salle et tout. On s'est mariés, on a fait le crédit et tout, mais on n'a pas fait le papier. Et après, au fil du temps, quand je parle avec lui de la mairie, il veut des skis. Il a un problème dans ses papiers, il y a toujours quelque chose en fait. Il dit qu'il a pas Il y a toujours un truc qui fait qu'en fait, il vesquille ça. Et j'ai commencé à me poser des questions parce que je me suis dit, attends, tu vois, c'est pas méchant, mais toi, ta soeur, directeur général de la mairie, et ton père, il est marié avec sa femme, et en gros, toutes les femmes de ta famille, elles ont fait la mairie, et quand nous, on demande la mairie, en fait, vous voulez pas nous donner notre Parce droit. que vous êtes partis comme ça, blatel, blatéwil. Ouais, direct, en fait, c'est nous, Voilà. c'est moi qui... Tu vois là-bas, il t'aurait ramené l'Adoul. En Algérie, l'Adoul, il vient, il se pose dans votre salle, et tu signes ton document, et tu le fais traduire ici, بالفور يا الشيفور. ولكن انت يا حبيبتي اللي مشى رخيص يبقى رخيص. Tu veux quoi maintenant? Pourquoi t'exiges une chose que tu n'as pas demandé alors que tu pouvais? Il y avait tout là-bas. Tu viens, tu traduis ton petit papier, oh, ton papier il est reconnu au bled ici aussi, ton petit acte de mariage, ton petit livret de la famille, comme ça. Hein, posé. Et tu te trimbales. C'est toi qui acceptes, ma chérie. Oui ou non? Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est pas... Anna Habibti, moi tu viens, moi je suis au bled. Et tu me dis je vais ramener un imam, et cet imam il vient alors que ça n'existe pas. Ce type de mariage-là n'existe qu'en France, sachez-le. Ce qu'on appelle le nikah, ces règles qui sont bafouées et qui ne sont pas respectées, c'est qu'en France. En Angleterre, ça se passe pas comme ça. Partout, ça se passe pas comme ça. Tu vas aux États-Unis, et ça se passe pas comme ça. Partout où tu vas, même le Hind, ça se passe pas comme ça. Ouais, Si. en fait, Même les imams aujourd'hui, ils sont condamnés. Et là maintenant, vous venez, vous allez vous marier et vous réclamez des haqs, vous réclamez des droits, vous réclamez quel haq, quel droit, quel haj, yallah, maintenant tu vas aller dردek alayh. Pourquoi? Ah, mais là, je peux rien dire, là. Je fais carrément avoir, hein. Et là, il vient maintenant, et la mairie, elle était prévue, c'était ok, c'était là. Maintenant, il t'a dit non. Là. Maintenant, quand je parle avec lui, je fais comme je veux. Ah oui, tabarakallah عليه. الله يعز الكرش اللي تخبط فيها. Bien, il a raison. راجل وسيد الرجال ضحك على طاسيلتك bien comme il faut. Et à la fin, il a pris ce qu'il avait à prendre, il a mangé le buffet à volonté, et là tranquille, il te dit t'es content, t'es pas content, جلس الارض تيتي نيني بط هنا النبت comme ma tête me dira, je fais. Et alors on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Descends en Algérie, il va leur dire oui, non, en fait, je viens déposer plainte parce que cet homme-là. Il va dire, il n'y a pas de problème, ils vont prendre la plainte. Il va dire, mais elle est là. Ta famille, elle est où? Ils sont où ces tuteurs et ces hommes, et tout, etc., qui ont validé ça? Ah, tout le monde va aller. Tous. La police, ils vont venir. Donc vous avez cautionné le tahbib, non? Apparemment, c'est pas que c'est interdit, mais apparemment, genre, cet acte-là n'est pas légal. Le policier, il t'arrête, il te dit, madame, livret de famille, livret de mariage.
Ouais, moi, j'ai pas de livret de famille. Ah bah comment ma chérie, t'as pas de livret de famille, t'es pas censée être sa femme? Ina warqa عندك, ina shhoud عندك. Ah là, je suis sa femme, sur les photos, là, ce que je vois. Mais quelle photo Habiba Dialli aujourd'hui? Je te dis IA, je te dis Photoshop, je te dis lesquels, je te dis ouais, on a juste joué, on a fait un shooting, عاد حكنا انا خطبتها. غير خطبتها وما تفاهمناش. Je l'ai juste demandé en mariage, on a fait un fiançailles et ensuite on n'était pas d'accord. Yallah, tu vas faire quoi? حيديها ليه من فمه. Et toute sa famille vont se poser et dire oui, on est juste venu demander sa main, Rabbi Mekteb, et voilà. Ah bah, ça c'est sûr. Ça pour le coup, quoi? j'avais pas là. Yallah. Ah bah. Moi je vous le dis les filles, vous ne vous respectez pas. Vous faites pas les choses bien. Ensuite on fait quoi maintenant? Là maintenant, avec quoi tu veux l'obliger? Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de... Yawelo. Il vient te dire quand sa tête elle lui dira. On fait quoi? Ouais, c'est... Quand ma tête elle me dit. Alors tu fais quoi quand ta tête elle te dit? Ah bah... Clinicar. Drabnicar plutôt. Mais ماشي ضربك كار ضربك ترين ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yallah. Il vient, il te dit non, il te dit on fait quoi? Et tu vas faire quoi? Yallah. C'est ça le truc. Et tu vas faire quoi? Ah mais j'ai des problèmes de colère, me dis pas ça. Mais tu peux colérer comme tu veux, qu'à ce que tu as envie. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Wallah al-Adim. Parce que tu as envie. Alors, non, mais il n'a pas de parole, donc tu peux rien construire avec des paroles de pute. Mais ma chérie, Laurélie, hein, Esclave Horror Story, pour dire tout ton truc. Je suis désolée, mais ma soeur, wallah, elle le prend pas mal, hein, mais avec tout le respect que j'ai pour elle. Mais la tempe, c'est elle. Elle est partie gratuite. Bah si. Bah non, je suis pas partie gratuite. Bah si, ma soeur, quel papier t'as? Le plus important, ma chérie, le plus important, c'est la mairie. Tu peux acheter, c'est simple. Si t'as pas Burj Khalifa où il y a écrit ton nom dessus, ça m'intéresse pas. Parce que là, aujourd'hui, si. Mais ma chérie, mais quel halal dans un pays où c'est pas légal? Quel halal? Encore, tu me dis, j'ai fait ça en France. Vas-y, soit. Il y a des actes qui font que... Non, il n'y a pas d'actes qui font que... Il n'y a aucune reconnaissance. Maintenant, tu as besoin d'avoir ce papier parce que tu veux avoir ce papier, ce qui est normal. Tu es sa femme, tu veux ce papier-là. Tu veux cette reconnaissance juridique. Tu l'as pas. Du coup, ma chérie, timpe ou pas timpe? Ah, si tu le dis. Si tu le dis, il n'y a pas de souci, mais moi je te le dis très clairement, timpe. Et je te dis très sincèrement. Et je te dis très sincèrement, ma chérie, ta famille, les hommes de ta famille qui ont accepté ça, normalement, tu vas te poser devant eux et c'est à eux de régler ça. Parce que mes chirgels. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une galère où le mec il te regarde comme ça et il te dit, Allah, quand ma tête, elle me dit, Braiti, Krahti, Nkhalik Ma'alqa, comme ça. Donc moi, normalement, t'as vu, je prends mes clics et mes claques, les gars qui étaient là, qui ont fait les gels, ils doivent régler ça. On fait quoi maintenant? Puisque le gars, il s'était engagé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais là, on fait quoi? C'est pas lui la tempe, lui. Là, aujourd'hui, il n'en a plus rien à foutre. Voilà pourquoi on vous met en garde. Avant le mariage, ils sont tous Habiba, Koubida, Amori Mio, ce que tu veux. Et moi, wallah, je te le dis, je le conseille, je te le donne. Moi, là, les paroles que je suis en train de te dire, j'aimerais que si moi, je suis à ta place, Wahda, elle vient, elle m'attrape comme ça par Sha'ra, elle me dit, Zaf, Moukal Khanza. Elle me dit, oui, parce que le kakchait à la bec. Quelqu'un me prend comme ça, il me remet de bas. Mais par contre, Tia, Habibti, aujourd'hui, on fait quoi? On va l'obliger comment, yallah? Maintenant, à part le brosser dans le sens du poil et lui dire non, Habibi, Khouya, écoute, nanana, dis-lui la carte. Et même s'il me fait ce papier aujourd'hui, j'en veux de son papier. Liberk aliya dakhil kharaj la. Bah oui, mais t'en veux pas du coup. Mais t'en veux pas du coup. Mais comment? Y a pas de souci. Mais comment tu justifies ça? Il ne veut pas te répéter, donc tu as 36 000 manières, tu n'as même pas besoin de passer par ici, tu as 66 000 manières. Je te parle encore, les gars de ta famille vont l'attraper. Ou sinon, j'appelle la mosquée, le gars qui vous a marié. C'est qui? C'est un imam bleu. D'accord, c'est qui? C'est un imam bleu. Ok, tu sais où il est? Oui. Bah va le voir. Je capte un billet, je vais là-bas. Je dis que tu es les ouchtini, Sidna Cheikh. Hein? Talaq. Voilà, oui, là.
été avec ton tuteur et ton témoin, vous allez chercher l'imam. Maintenant, nous avons un désaccord. Cet homme-là ne veut pas répudier. Donc, ma fille veut le khulu. Parce que la femme a la possibilité de divorcer. Eh oui. Du coup, voilà. Tu y vas, tu prends valise, clic et clac, et j'y vais. Et non, l'hadra ma'ah, elle n'existe pas. L'hadra ma'ah, j'ai rien à faire avec ça, hadra. Merci, au revoir. Tu veux pas? Ok. Mais moi, ce qui me fait chier, ce qui me fout le seum et ce qui me fout le mort, c'est que tu sors le mouled bla hammas. Tu sors sans rien. Sans même une reconnaissance à un acte. Sans même un papier. Demain ou après-demain, ma chérie, je te vois traverser. On est d'accord? Je te vois traverser, je te trouve mignonne, j'ai mon frère ou là mon fils, et brayt-clé. Toi, tu viens, tu me dis, oui, Khelti, oui, tata, ouais, ma cousine, ouais, ma soeur, voilà, non, je m'appelle tant, j'ai tant, tata, je fais ça dans la vie. Oh, tabarakallah alik, t'es très jolie, ma chérie. Tu veux te marier? Ouais, je suis divorcée, ok, d'accord, top et tout, etc. Excuse-moi, Habiba, avec qui étais-tu mariée? Parce que c'est une petite ville, on se connaît tous et tout, etc. Voilà, avec un tel, ok, je vais me renseigner auprès d'un tel ou des gens qui connaissent un tel. Je leur dis qu'elles me zouja avec leur fils. Ou là, qu'elles جالس معاه. Yallah. Parce que vous pensez pas ou après, même si vous dites j'en ai rien à foutre, voilà c'est toi, sache une chose ma chérie, que rawallah الحبيبة راه الناس ما غيرحموكش, même si on en a rien à foutre, ما غيرحموكش تي. Parce que pour eux, هو راجل quoi qu'il arrive, داخل خارج راجل. العيب على المرأة. L'Aïb, ils vont toujours pointer la meuf du doigt. Ils vont jamais se dire le gars qu'est-ce qu'il a fait. Mais ils vont dire mais attends, parce qu'elle est pas contente. Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle est pas contente, etc. Elle ses parents, etc. Ils l'ont fait, etc. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, l'acte, il n'a pas été fait parce qu'on s'est mariés rapidement et que d'un point de vue administratif, ce n'était pas possible. Mais ma chérie, j'attends. Il y a encore des choses T'étais enceinte à ce niveau-là. T'étais enceinte fait, en fait, c'est ça qui bloque. Est-ce que tu étais enceinte? Non. Donc rien ne justifiait le mariage rapide. Oui ou non? Qu'est-ce qui justifiait? Moi personnellement, tu me dis, Ranel, écoute, t'as vu, ma soeur, moi je l'ai fréquentée, c'était mon fiancé, je suis tombée enceinte, qatarallah. Donc on a dû se marier rapidement. J'entends et je comprends totalement. J'entends que c'est pas... Il n'y a pas de souci, mais tu me sors cette excuse, ça me va. Je me dis, elle a voulu Stermastarallah, même si juridiquement parlant, islamiquement parlant, il y a des gens qui te disent ça passe, d'autres écoles qui te disent non, mais ça, t'as vu, moi je suis pas imam, allez vous renseigner auprès des écoles, des grandes écoles islamiques et en jurisprudence islamique. Il n'y a pas de problème. Mais tu me dis ça. Tu me dis, on était dans l'obligation. Ma famille, ils ont fait la pression. Sa famille, ils ont fait la pression. Ness, lui et moi, on a eu peur. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Tu me dis, on a eu une contrainte, c'était hard, etc. et tout. Bon, je peux l'entendre, tout ça. Mais du coup, puisqu'il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce qui justifiait le mariage rapide? Ce qui justifiait, c'est qu'on avait fait un halal, on avait fait le halal au bled et que dès qu'on a eu l'appart, non, je te parle du mariage religieux là que tu as fait. Tu me parles du halal. Tu me dis, nous, on devait faire le halal rapidement. Ah, ce qui a fait qu'on l'a fait en Algérie, c'est tout simplement qu'il voulait que son père soit présent pour voilà. Oui, il voulait que son père il soit présent et qu'il était descendu, on était tous les membres de la famille étaient disponibles à ce moment-là, quoi. C'est ça qui a fait qu'on s'est mariés à ce moment-là. Pas de souci, pas de problème. Et donc, qu'est-ce qui faisait que vous ne pouviez pas ramener la dôle? C'est ce que je te dis, jusqu'à maintenant, il y a un problème au niveau de ses papiers. D'accord. Au bled? Et ses papiers, oui. D'accord. En fait, lui, il a déjà été marié et il a déjà divorcé. Ouais. Et ils n'ont pas fait le nécessaire administrativement en Algérie, en fait, donc il est encore marié avec cette femme-là? Non, même son premier mariage, il n'a pas été notifié. En fait, ils n'ont pas fait leur travail là-bas. D'accord. Soit, il n'y a pas de problème. En fait, il y a une petite procédure à faire. D'accord. La petite procédure, c'est quoi? Comment ça s'appelle, ma chérie? C'est donner les justificatifs pour qu'il passe au tribunal et ça prend quelques mois pour qu'il puisse... D'accord. Donc, il n'a pas de document de divorce. Si, il est bien sûr que oui. Bien sûr que si, je l'ai en ma possession même. D'accord, donc
Donc ce qu'il te raconte, c'est de la merde. Puisque j'ai le document de divorce, ma chérie, normalement, la procédure se suit. Non. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est quoi le truc? Qu'est-ce Attends. qui te manque comme papier Attends. pour aller te marier? Alors attends, je vais expliquer parce que là il y a une personne qui a dit le déni il est fort. Non, le déni il n'est pas fort. En fait, je t'explique dans l'administration comment ça se passe. Ici, quand on sort un dossier de mariage, quand on est divorcé, on nous demande un certificat de non-remariage. Ce certificat de non-remariage, il ne peut pas être donné par la juridiction, enfin la personne qui s'en occupe. Et en Algérie, il est adb, tu vois, il est célibataire. Son premier mariage, il n'a pas été notifié. Son premier divorce, il n'a pas été notifié. C'est-à-dire, lui, il est adb au bled. Alors qu'en France, il est divorcé. Il faut prendre les documents, les ramener au tribunal pour qu'il puisse sortir son acte de naissance avec la mention, son acte de mariage, son acte de Parfait, divorce, avec ok. l'acte de naissance. D'accord, marié, c'est très divorcé. clair. C'est très clair. Donc cette procédure prend combien de temps? Puisque tous les papiers sont en votre possession. Donc normalement, khafen zarben. Combien de temps, ma chérie? Allez, peut-être 3 mois à peu près. Et encore, je suis pas sûre ce que tu racontes. Mais vas-y, 3 mois, je te les donne. Ça fait combien de temps que tu es mariée à cet homme-là? Ça fait 3 ans. Ah, la barakatillah. Ai-je besoin de rajouter quelque chose? Bah non, il aurait pu le faire. Ça fait. Et Habiba Diali, tu me parles de son père, il est descendu, son père ceci, son père cela. Son père, ma chérie, il vit en France? Ou les Non, vit son où? père est en Algérie. D'accord, il vit en Algérie, à la barakatillah. Donc, ce que vous auriez pu faire, c'est patienter 3 mois, j'oublie le warqa, et là, après, on fait revenir. On économise, Habibi, on va pas faire un gros mariage, on va faire un petit truc et on fait venir nos proches. On les aide à payer les billets s'ils n'ont pas les moyens. On arjouhom. Et s'il y a un problème de visa, حنا نمشي. Quand je paye les billets, je paye le mariage, je paye encore le billet. Bah, le mariage que tu as payé, ma chérie, tu aurais pu attendre. نحط فلوسي تحت من قاعي. Et j'attends. Une fois que tu me ramènes ce papier-là, à la race, on fait ce que tu veux. On va où tu veux, fais ce que tu as envie. تزوج عقد عليا بالكارت. Et ensuite, où tu veux. Où tu as envie. Parce qu'en vrai de vrai, qu'est-ce qui me prouve que ce qu'il te raconte, c'est la vérité? Oui, non, mais j'ai des papiers en ma possession. Et alors, tu falsifies. Et je vais te raconter un petit truc, ma chérie. Tu sais, mon père, moi, il avait une deuxième femme. Ouais. Et il a ramené un certificat de célibat. Oui. Mais non, Et comment il n'y a pas de souci. Comment tu peux avoir un certificat de célibat et un document qui dit que tu n'as pas été marié, que tu n'as pas d'enfant, rien du tout, alors que lui, il est marié, il a des enfants. Du coup, c'est ma mère, la deuxième femme. Parce que ma mère, dans son acte, dans ses papiers, راجل ما مزوج, راجل ما عنده ولاد, راجل والو. Moi, هي الأولى. Jusqu'à ce que tu arrives. Quoi? On découvre qu'il y a des enfants? Mais attends, et quand tu viens, tu dis tu as trompé? Non, ma chérie, c'est toi la deuxième, t'as pas capté en fait. Et pourtant, attention, acte de mariage, fais la dole. La dole. Ou acte de tlaq, fais la dole. Ou le canon. Ou le choix, ou le livret de famille. Yallah. Donc, Habiti qui me dit que ces papiers qu'il t'a donnés, ils sont vrais. Qui me dit que l'histoire qui t'a monté et que sa famille liberkini elle folique, c'est vrai. Bah, franchement, je pense juste que je pense pas que ce soit faux parce que j'ai tous les éléments en ma possession. Mais ma chérie, tous les éléments que t'as en ta possession, tu viens de me dire, ça fait 3 piges. S'il te plaît, haddar aqlak, parce que j'en suis sûre que t'es pas conne, ma soeur. J'en suis sûre que tu fais exprès là. T'as vu, t'es intelligente. Ça fait 3 piges, ma soeur. Ça fait 3 ans. Justement. Donc 3 ans, Habiba, pour une procédure de 3 mois. Donc ça fait 2 ans et 9 mois qu'ils se foutent de ta gueule. Moi, je pense juste que, tu vois, tout ce qu'il y a autour, c'est réel, c'est acté, c'est vrai. Je pense juste qu'en fait, il ne veut pas faire l'acte de mariage, c'est tout, en fait. Parce que les gens, ils sont pas pour, parce que les gens, ils pensent que... C'est les gens, t'as raison. T'as raison. Bah oui. Oui, bah oui, effectivement, c'est les gens, oui. Oui, bah attends. Bah oui, c'est les gens. C'est, attends, la base, moi je vois, de toute façon, je vois pas d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une NES. C'est. Je نقول لك. Je te dis honnêtement.
Tu peux pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Tu vois, je peux te montrer ce que tu veux. Hein. Si toi, t'es convaincu d'une chose, j'entends totalement. Hein. Mais je te dis honnêtement, c'est un déni des plus total. Déni des plus total, parce que tu es là dans ton histoire, tu es persuadé d'avoir raison, tu es persuadé que c'est les gens qui vous veulent du mal, et ça, etc. Alors que l'erreur, à la base, vient de vous. L'erreur, elle vient de ta famille. L'erreur, elle vient de chez vous parce qu'ils t'ont donné, t'es sorti. Et si je vois qu'au bout d'un an, il n'y a pas de mariage, et j'ai des frères, j'ai des pères, j'ai des cousins, j'ai des voisins, j'ai même une femme, une sœur, elle vient. Wildness, comment ça se fait que ma sœur, elle n'est pas encore mariée depuis une pige? Comment ça se fait que ma soeur, t'avais dit que ça allait prendre 3 mois, etc. Je viens, je prends tes affaires, je te tire par le charge si tu veux pas partir avec moi. Ou là, sinon, je viens, je te dis, normal, je viens, je te dis, dans le plus grand des calmes. Et là, tu vois, au bout d'une pige. Ok, 2 piges. 2 piges et 9 mois. Bah, ouais, non, c'est les gens, sa famille, mes bras, j'ai ma bras, j'ai déroulé, non, à un moment donné, je suis désolée. Je suis désolée. Personne ne s'est levé et lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Yallah. Voilà. Donc à un moment donné, c'est hard ma soeur, c'est hard. C'est hard. Et là tu viens, tu me dis non, hadchi kamel, parce que tu penses que là ce que je te dis, c'est contre toi ou quoi que ce soit. À la fin, c'est toi qui as perdu. Parce qu'au bout du bout, t'as de l'argent, t'as du temps, t'as de l'investissement personnel, t'as de chicken. Pour ça, pourquoi? Nada. Voilà. Et à la fin, oui, son père, ouais, hadi, ouais, hada. Ok, j'entends que sa famille, c'est pas les mères, tu t'entends pas avec eux. Ben écoute, ok. Mais du coup, moi qui me prouve finalement que ce qu'il me dit, c'est vrai et qu'il n'est pas. Et en plus, il va plus de 10 fois. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui l'attend là-bas. C'est quoi ce quelque chose? Puisqu'il n'y a pas d'acte de dire. J'ai pas le warqa, les kharjalia, men l'adol qui dit que t'es marié là-bas qui dit que t'es divorcé. Tu m'as donné juste un papier comme ça. Il n'y a pas d'acte reconnu. Je descends avec ce papier, il vaut quoi? Il vaut que dalle. Il vaut que dalle parce qu'il n'est pas retranscrit. Donc il vaut rien. Un papier avec un tampon, je te sors n'importe quel papier avec un tampon. Ah. يلا دوك حبيبتي aujourd'hui سيري هبطي للبلاد اللي ما ملي زوجك يمشي يطلقك c'est tout clair net précis et fin après c'est à toi de voir c'est dur à entendre je peux l'entendre c'est dur à accepter je peux l'entendre mais à un moment donné ta liberté n'a pas de prix donc voilà Arti. Donc voilà, j'espère que ça ira et puis bon courage à toi. Bon courage, merci beaucoup. Je t'en prie, Zim Slama. Oli les gars, on doit saler au fajr là, ça y est, dans 1 minute, on doit aller allez, salam alaikum comme ça y est. Ah, c'est sûr que c'est pas ce qu'elle voulait entendre, j'entends totalement que c'est pas ce qu'elle voulait entendre, je vous le dis, hein, wallah. Quand ça y est, c'est bon, t'as une interview, j'y vais, elle arrête, mais à carrette. Voilà, j'entends que c'est pas ce qu'elle voulait entendre, je comprends, et c'est la vérité, mais je lui parle comme si je sais exactement ce que j'aurais dit à une sœur. C'est exactement ce que j'aurais dit à une sœur, c'est exactement ce que j'aurais dit à ma fille. C'est dur, c'est comme ça, mais c'est tout. Moi, j'ai pas de preuve que cet homme-là est divorcé, j'ai pas de preuve que cet homme-là n'a rien fait, j'ai pas de preuve. Et le dindon de la farce, c'est moi. C'est moi. Mais bon, khair. En tout cas, j'espère qu'elle pourra voir ce qu'elle veut et que ça s'arrange, qu'elle fasse son nécessaire et khair. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. On peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et YouTube. Prenez soin